conseil municipal du 10 septembre 2018. Donc, bienvenue aux gens spécialement qui assistent là, via la télédiffusion par la TV communautaire. Puis, comme d'habitude, je demande à tous les gens ce soir de délibérer dans un environnement de respect, d'intégrité et de transparence. Bonne séance. Merci. Bon, concernant la séance ce soir, je vais vous lire l'ordre du jour. Donc, point 1, adoption de l'ordre du jour. 2, adoption du procès-verbal de la séance du 13 août 2018 et dispense de lecture. 3, information au conseil et correspondance. 4, tour de table des conseillers. 5, tour de table des officiers. 6, questions aux officiers. 7, directeur financier. Or, compte à payer au 31 août 2018. B, radiation de créances irrécouvrables. 8, politique familiale. 9, municipalité des Amis des aînés. 10, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 11, directeur du service incendie, achat de bottes de cuir pour pompiers. 12, directeur des travaux publics, branchement au réseau d'IGO. 13, j'ai-tu la bonne? Oui, t'as bonne. OK. Avis de motion et dépôt du projet règlement code d'éthique et de déontologie des employés municipaux. B, programme D de l'amélioration du réseau routier municipal 2018. Demande de paiement. C, rescinder la résolution numéro 167-07-18. Alimentation en eau potable, secteur Grande-Rivière-Ouest, dépôt du projet. D, alimentation en eau potable, secteur Grande-Rivière-Ouest, dépôt du projet. E, agent responsable du respect des règlements concernant la municipalisation du stationnement de l'école des pêches et de l'aquaculture du Québec. Et E, la lutte au tabagisme dans certains lieux publics de la municipalité mandat. Remplacement de revêtement de toiture du garage municipal, octroi de contrat. Demande de partenariat financier par Mérinov, demande d'aide au MISI pour reconduction du mandat consultant. H, tournoi de golf des gens d'affaires 2018 commandite. 14, urbanisme, rien. 15, période de questions. 16, levée de séance. Désolé, j'ai emporté des feuilles, puis le paquet de feuilles, j'ai oublié. Merci souvent. Donc, au 2.2, adoption de procès-verbal de la séance du 13 août 2018. Comme d'habitude, vous l'observez d'avance. Donc, vous en avez pris connaissance? Oui. On va proposer l'adoption de l'ordre du jour, Bon, OK, parfait. Oui, Denis. Donc, pour l'adoption de l'ordre du jour, c'est Denis qui propose. 2, procès-verbal, vous en avez pris connaissance. Est-ce que tout est conforme? C'est beau? C'est correct? C'est beau. Donc, ça prendra quelqu'un pour proposer. Je le propose. Gaston, posé par Gaston. 3, information au conseil et correspondance. Donc, au niveau de la correspondance, on a eu une proclamation le mois de la sensibilisation au cancer de la prostate, septembre 2018. Donc, je vais le lire. Attendu que le cancer de la prostate est le cancer le plus répandu chez les Canadiens, qu'un Canadien sur 7 recevra un diagnostic de cancer de la prostate au cours de sa vie, que 11 Canadiens environ meurent du cancer de la prostate tous les jours, que le taux de survie au cancer de la prostate peut atteindre 100% s'il est détecté d'une manière précoce, que les hommes qui ont des antécédents familiaux de la maladie et qui sont de descendance africaine ou caribéenne courent plus de risques que les autres hommes de développer un cancer de la prostate, que la Ville de Grande-Rivière appuie Cancer de la Prostate Canada et toutes les personnes qui œuvrent à la sensibilisation au cancer de la prostate
je, Gino Cyr, à titre de maire et au nom du conseil municipal, proclame par la présente septembre 2018 mois de la sensibilisation au cancer de la prostate dans la ville de Grande-Ville. Au niveau de la correspondance, en date du 24 août, on avait reçu là, une lettre, puis je pense que ça va à peine que je prends le temps de la lire. Objet, Jeux des 50 ans et plus, édition 2017. Donc, Monsieur le maire, la Corporation des Jeux de 50 ans et plus, Gaspésie-Île de la Madeleine, désire remercier la ville de Grande-Rivière pour son accueil et sa contribution à l'organisation de la 14e édition des Jeux des 50 ans et plus, qui se sont déroulés à Grande-Rivière du 7 au 10 de juin dernier. Nous pouvons dire que les Jeux ont été un franc succès, notamment par le nombre d'inscriptions ainsi que les commentaires positifs des participants à la suite de l'événement. C'est plus de 800 participants provenant de 42 municipalités qui se sont rencontrés lors de ce grand rassemblement sportif et culturel. Il fallait voir la joie sur les visages des participants pour se rendre compte de l'importance de ce genre d'activité pour nos aînés. Les Jeux, sous la présidence du comité hôte, M. Claude Blais, ont été une grande réussite grâce à l'implication, le dévouement et le travail exemplaire de tous les bénévoles. L'évaluation globale de l'événement est très positive. Nous avons eu, pour l'édition 2018, près de 700 compétiteurs. Ces compétiteurs répartis dans 19 disciplines et 2 activités musées ont été enchantés de l'accueil lors de l'événement. Nous tenons à souligner la grande implication de Mme Brigitte Paradis, M. Philippe Moreau, ainsi que M. Ken Moreau, qui a eu un impact notable sur le succès de la 14e édition des Jeux. Votre implication aurait été un tremplin pour faire grandir cet événement. Nous sommes fiers d'avoir atteint nos objectifs qui étaient de promouvoir l'activité physique chez les 50 ans et plus, de créer des lieux de rassemblement valorisants pour les aînés ainsi que de développer une ambiance de fête et de retrouvailles. Nous vous remercions de votre grande générosité et veuillez recevoir, Monsieur le maire, nos salutations distinguées. Audrey Bastien, coordinatrice Jeux de 50 ans et plus, et Jacques Rivière, président. Donc, je pense que c'est une belle reconnaissance. Puis, franchement, je prends le temps aussi de remercier l'ensemble des bénévoles, du comité, qui s'est beaucoup impliqué. Puis, c'est grâce à vous, là, tu sais, que c'est pas compliqué une activité comme ça. C'est souvent les bénévoles, c'est l'organisation qui décide si que c'est un succès ou pas. Donc, le fait de recevoir ça aujourd'hui, bien, je pense que les membres du conseil, tu sais, se joignent à moi pour faciliter le comité organisateur ainsi que tous les bénévoles qui ont participé là, à la réussite de cet événement. Donc, merci. Puis en passant, ben, Audrey Bastien vient acheter à Carleton, puis c'est elle qui a gagné avec sa coéquipière le 300 km femmes. Donc, Raid Gaspésien. Moi, Monsieur le maire, je proposerais une motion de félicitations au procès-verbal pour le comité organisateur des Jeux de 50 ans et plus. Aucun problème, M. Baudin? Je ferai proposition. C'est bon. Donc, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. C'est parfait. Donc, au niveau du tour des tables des conseillers, bien, moi, je vais commencer là, ce qui me concerne. Tout d'abord, je voudrais apporter les points suivants pour poursuivre. Je veux juste, là, demain, il va y avoir là, un point de presse à 11h pour ce qui concerne la Ligue d'hockey senior Gaspésie. Ça se passe à l'Aréna, au centre sportif des Jardins, à 11h. Donc, les médias sont invités. Le comité qui est en place, il va être sur place. Il va y avoir des surprises, il va y avoir des représentants de l'ensemble des équipes qui vont être présents. Donc, c'est pour annoncer là, le début de la saison. Puis, donner quelques informations là, sur le comité exécutif, puis aussi sur le déroulement, puis sur les matchs. Donc, la population, vous êtes invité à assister à l'événement. L'autre dossier que je vais parler, comme vous le savez, en fin de semaine, on a eu un événement international chez nous, le Raid Gaspésien. Je vous dirais, depuis novembre l'an passé, c'est un dossier dans lequel que je savais que les organisateurs on avait ciblé Percé, mais que pour Ranvière, c'était pas sûr. Donc, on a fait beaucoup de représentations
pour s'assurer qu'il y a de l'intérêt, parce que je savais que dans toute édition, il y avait une descente de rivière. Donc, on a fait beaucoup, en tout cas, on mettait beaucoup d'emphase sur le fait, tu sais, d'essayer que la rivière de Grande-Bière soit utilisée, parce que vous le savez, avec les vidéos, il y a 15 pays qui participent à cet événement-là, donc c'est rediffusé, tu sais, dans l'ensemble des événements internationaux. Puis avec la qualité des vidéos et des photos, ben, je pense que, tu sais, c'est une excellente activité qui nous permet de se positionner à l'international. Donc, je profite surtout ce soir. Je veux remercier Reg Gaspésien d'avoir maintenu la descente de la rivière, parce qu'on sait que cet été, il n'y a pas eu beaucoup d'eau. Donc, j'étais comme inquiet un peu. Là. Je me disais, ils vont-tu pouvoir l'utiliser? Mais, donc, même avec la tyrolienne. Mais tout particulièrement, je vous dirais que le pourquoi ils sont venus aussi, c'est que chez quelqu'un a travaillé fort avec les citoyens, avec l'entreprise Unipêche NDMP, même avec Vorace Plein Air, pour faire en sorte qu'au débarcadère, en arrière de la Caisse populaire, que les gens puissent utiliser cette infrastructure-là avec la collaboration des citoyens pour l'arrivée. Donc, présentement, c'est notre point dans lequel on veut développer. Puis, il va y avoir un point de départ. Mais en fin de semaine, je tiens surtout à remercier M. Renaud Nicolas puis M. Lloyd Sutton d'avoir collaboré à 100%, puis sans question, de permettre aux gens de stationner, de pouvoir assister sur le pont, ainsi que de pouvoir permettre aux gens d'accueillir les participants. Donc, en tout cas, en ce qui me concerne, là, moi, ce que j'ai vu en fin de semaine, pour ces gens-là, j'ai que des félicitations. Mais il y a des choses que j'ai vues que je ne commenterai pas à soir. Mais je pense pas que c'est comme ça qu'on va développer une ville. Donc, il y a des choses dans lesquelles je vais devoir valider certaines informations. Mais je tenais à préciser ce soir que je voulais remercier ces gens-là. Parce que quand tu reçois des médias, Radio-Canada, TVA, puis des gens de l'organisation qui est là, puis qui sont ici pour aider le développement. Puis je ne sais pas si vous l'avez vu, la vidéo de la journée 2. Donc, ça en est juste une partie. Puis comme vous le savez, on est en train de finir notre site web. Puis on va pouvoir là, avoir la banque là, de photos dans laquelle il y a des droits d'auteur. Donc, on va pouvoir utiliser. Puis je vous dirais qu'avec la qualité des photos, prises de vidéos, c'est sûr certain que ça va nous aider à se positionner au niveau réseau touristique. Juste pour vous donner une idée, le budget attribué aux images, production de vidéos, c'est 800 000 $ pour l'organisation de cette activité-là. C'est juste pour vous dire que les images, ils se doivent d'être de bonne qualité pour que les propager à travers le monde. Ouais. Puis, juste pour vous dire, hier, j'étais à Carleton, j'étais avec la préfète parce qu'on avait là, la remise des médailles. Puis ici, dans Rocher-Percé, on est une équipe qui a fini deuxième, là, aux 150 km hommes. Donc, on a eu le garçon à Guy Castillo, Rémi Castillo, ainsi que le garçon à Glenn Clamant, qui ont fini deuxième. C'était leur première participation. Donc, félicitations. C'est le fun de voir des jeunes qui ont pu se démarquer. Puis je vous dirais que ce qui a été dit hier, c'est parce qu'après 24 heures, nous, ça faisait pas 24 heures, mais la journée 1, percée, là, il y avait eu 55 000 visionnements en 24 heures. Puis ça, après, là, il se sert de ces images-là pour faire la promotion des événements de ce genre-là, pour attirer les athlètes. Donc là, on va faire partie de la promotion 2018 pour promouvoir le 2019. Donc, en tout cas, moi, là, je suis très satisfait, puis je suis très content que le conseil m'a appuyé dans ce sens-là pour permettre là, de se positionner dans cet événement. Une bonne nouvelle, c'est qu'on a aussi là, la Coupe des Grands A qui va avoir lieu le 23 septembre prochain. Donc, représentant de l'Est du Québec, comme vous le savez, dans Rocher-Percé, on a la Ligue de soccer, dans laquelle Marilyn Fournier est la présidente. Donc, l'an passé, on avait commencé à mettre, en tout cas, il y a des clubs de soccer qui avaient été, ça fait 2 ans, dans lesquels on avait initié de créer des clubs là, de plus haut niveau. Puis, un club de 14 ans, ils ont gagné, donc ils vont être les représentants à l'événement de l'Est du Québec.
Donc, bien content. Donc, je vous dirais que ça s'est fait assez rapidement. Hier, ils m'ont contacté pour voir s'il n'y avait pas possibilité de financement. Donc, à matin, j'ai travaillé avec la MRC. Donc, on va avoir une contribution de 2500 $ de la MRC. Puis, je sais que le comité de loisirs aussi va contribuer financièrement. Puis, pour vous dire qu'on est proactif, qu'on est vite, bien, je vous dirais que même les gens autour de la table, les conseillers, ils ont décidé d'accorder un montant de 50 $ chaque. Donc, on va remettre un chèque de 350 $ au comité de loisirs pour remettre là, aussi au titre de cette année. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Puis, dans le temps que je parle au niveau des athlètes, on a aussi, là, comment ça s'appelle déjà? Madame Suzy Reil. Suzy Reil, qui est venue nous voir cet été, fait des compétitions de haut niveau, plusieurs médailles à son actif. Donc, malgré qu'elle reste en ville, elle a toujours le sentiment de représenter toujours la Gaspésie. Donc, elle nous a approchés pour voir s'il n'y avait pas possibilité de travailler avec, pour lui donner un peu un aide au nouveau commandite pour essayer de l'aider à financer ses activités. Comme elle expliquait, il y a des cours rattachés à ça, c'est le déplacement à l'international. Puis, ce qu'elle nous disait aussi, c'est qu'où qu'elle reste présentement, tu as les patineurs là, de vitesse, là, comment il s'appelle déjà, Emelan? Oui, Amelin. Amelin. Ouais. Donc, eux autres, déjà là, ils allaient chercher un peu, les principales commandites. Donc, on est en train de travailler avec Desjardins pour collaborer, là, pour avoir un appui financier, parce qu'elle, ce qu'elle veut aussi, ça veut venir en Gaspésie, donner des séances d'information, puis envers les jeunes de la polyvalente, puis de l'école primaire, pour les valoriser, puis leur expliquer comme quoi que s'ils ont un rêve, ça peut se réaliser. Puis dans le même contexte, les conseillers ont décidé de contribuer eux autres aussi. Donc, il y a un montant de 350 $ qui va être donné pour par le conseil. Un autre événement, je voudrais remercier aussi le comité Week-end Adrénaline. Donc, je sais qu'au début, on savait comme donner le mandat d'essayer de l'activité des motocross. Ça faisait 5 ans d'essayer de prolonger au niveau du week-end. Il y a beaucoup de choses qui avaient été discutées. Il y a un comité qui a été mis en place. Je pense que le conseil, là, de façon, le comité de loisirs cette année, avec le nombre d'activités, d'après moi, c'est nous autres, la municipalité, qui a été plus active cette année en Gaspésie. Mais pour le week-end Adrénaline, il y a un bon comité qui a été mis en place. Ça a été une belle organisation. C'est sûr, certain qu'il va y avoir des ajustements, mais je pense que la participation démontre qu'il y a un intérêt, il y a une clientèle ici pour ce genre d'activité-là. Puis je pense qu'on peut se positionner pour en faire un développement, puis d'en faire une activité qui va venir année par année. Donc, Denis, t'avais-tu quelque chose? Gaston, vous autres, vous avez au loisir? Là, moi, j'ai participé beaucoup là, à l'activité en tant que bénévole et en tant que conseiller de la ville. Puis, oui, je pense qu'avec Philippe et tous les autres, je pense que c'est un succès sur toute la ligne. On a venu nerveux par bout, là, mais c'est pas grave. Là. Ça s'est bien passé quand même. Puis, ça s'est bien déroulé toute la fin de semaine. Puis, on a eu du monde. On a eu une bonne participation des gens. Parfait. Fait qu'on remercie tout le monde. Bien, déjà que l'activité de motocross qui durait depuis 5 ans, c'était une activité ambassadrice pour Grande-Rivière, parce qu'il y a des coureurs des 4 coins de la province qui venaient. Je pense que le week-end Adrénaline promet pour le futur. L'objectif, c'est qu'on voulait agrandir la fin de semaine. On voulait que ça dure plus que d'une journée. Puis je pense que ça augure bien pour les années à venir. Ça aussi, je tiens à remercier aussi la population. C'était dans l'inconnu. Je sais qu'il y avait beaucoup de résidents là, aux alentours. Il y en a qui s'étaient inquiets. Mais j'ai parlé à plusieurs citoyens. Puis les citoyens très compréhensifs. Puis, ils nous ont même félicité d'avoir organisé, puis d'avoir l'audace d'eux. Puis, en tout cas, je vous dirais, je pense qu'il y a 3500, 4000 personnes qui ont passé en fin de semaine. Donc, c'est uniquement des commentaires positifs. Le message, c'est que cet été, ça se passait à Grande-Rivière. C'était le fun. Moi, comme moi, C'est pas fini. On s'est fait dire qu'on va de semaine. C'était le fun à entendre. Puis comme vous le savez aussi, il y a le Hub Innovation de Grande-Rivière. Je ne vous le cacherai pas, c'est un dossier dans lequel on a déposé. On a eu une rencontre avec les directeurs régionaux. Puis le dossier là, avance très bien. Puis je vous dirais même là, au niveau de certains partis politiques, là, il y a un accueil favorable au projet.
Donc, c'est un projet là, qui cadre un peu dans les programmes en vigueur, qui cadre un peu dans les orientations de la stratégie maritime. Puis c'est sûr et certain que nous, la Ville de Grande-Rivière, ce dossier-là, on va le pousser, étant donné que ça va apporter beaucoup de retombées, puis c'est sûr que pour nous, la Ville de Grande-Rivière, ça va en être bénéfique. Donc, j'invite même, là, peut-être les autres candidats aussi, là, de prendre connaissance du dossier puis de se positionner, parce que moi, en tant que maire, c'est qu'on a mentionné 3 dossiers prioritaires. L'association portuaire au niveau du parc hivernage à bateau. Il y a nous aussi le Hub Innovation, puis le numéro 1, Léopold, le numéro 1, c'est le réseau d'Acaduc et Égout, dans lequel on fait un suivi là, très, très serré, puis que de toute façon, on va donner de l'information tantôt. Mais je profite juste aussi de l'occasion pour terminer, c'est que moi, je vous dirais comme maire, j'ai pris mandat avec les membres du conseil, on s'est dit qu'on ne voulait pas faire d'ingérence, d'un. De 2, on voulait s'assurer de permettre au cadre de travailler au niveau de la réglementation. Donc, après 8 mois, c'est sûr qu'au départ, on observe, on regarde. Donc, il y a certains dossiers que ça faisait longtemps dans lesquels en tout cas, on a réglé certains dossiers de plusieurs années. Donc, il y en a d'autres qui traînent. Puis, je m'aperçois qu'il y a certains dossiers. C'est que ce qui arrive, c'est que malgré la bonne volonté je pense, des anciens conseils, c'est que quand il y avait des problématiques, c'est qu'on mettait des mesures en place, des infractions, puis quand ça arrivait à la dernière phase, qu'il fallait procéder là, à utiliser les tribunaux, mais faute de budget, on arrêtait là. Le budget arrêtait là, puis parce qu'on disait qu'il y avait juste un budget de 6 000 $ puis que la municipalité ne veut pas aller de l'avant. Je profite de l'occasion ce soir pour dire aux gens et citoyens, ce qui me concerne, c'est que je sais que dernièrement, il y a eu beaucoup de plaintes au niveau des chiens, beaucoup de plaintes au niveau de certains bruits, beaucoup de plaintes au niveau de nuisances. Ça pour dire propreté. Donc, certains individus collaborent, c'est apprécié. Moi, j'ai tout le temps dit que le directeur était pour communiquer avec les citoyens, premier contact. Suite à ça, essayer d'avoir une entente, puis pour éviter le processus. Mais la réglementation nous oblige de faire l'application, puis de même aller jusqu'en cours. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, on a un règlement sur les nuisances, on a un règlement pour les chiens, il y a des amendes, puis il y a un processus. Donc, normalement, c'est qu'il y a un guide dans lequel règlement municipal, document de référence pour les policiers qui date de mars 2014, qui est accepté par la MRC ainsi que toutes les municipalités. J'en ai pris connaissance. Puis à l'intérieur de ça, c'est très bien expliqué, sauf qu'on ne se le cachera pas, que des fois, peut-être que les policiers n'appliquent pas nécessairement, on les appelle, puis ils n'appliquent pas nécessairement. Mais moi, je vous dirais que les citoyens, vous avez à communiquer avec la Ville à ce moment-là. Puis si vous faites une plainte, nous, on n'a comme pas le choix de procéder, puis d'interpeller les gens en défaut pour expliquer la situation, pour corriger la situation. Si ça ne se corrige pas, c'est sûr que certains comme moi, comme maire, c'est pas un budget qui va m'arrêter. Si ça prend un budget de 30 000 $, je vais m'organiser pour couper des places, pour mettre un budget de 30 000 parce que je veux m'assurer qu'on avance et qu'on ne recule pas. Donc, c'est plus vrai que maintenant que le discours, ça va être à Grande-Rivière, de toute façon, on ne s'en occupe pas à la 3e séance que ça arrête là, mais ça n'arrêtera pas. Ça va poursuivre. Donc, tout ça pour dire que si vous ne voulez pas que je monte un budget de 30 000, puis si vous ne voulez pas qu'on va jusqu'à là, je vous demande, quand le directeur prend la peine de vous appeler, puis de travailler avec, trouver une entente, trouver une entente. Parce que s'il n'y a pas d'entente, moi, le mot d'ordre, c'est pas compliqué. J'ai au directeur général, on amène le dossier au conseil, on en discute, puis on fait le processus. Donc, c'était une petite mise en contexte que je veux sensibiliser les gens. Tort un peu, je vire la vis un peu. Au niveau de la gestion, c'est important, on est rendu là. Donc, il y a des dossiers qui traînent, puis je vous dirais que peut-être que des fois, oui, ça traîne, peut-être qu'il y a des choses qui est lent. Mais ce qui me concerne, là, je pense qu'on est en 2018 et il y a des choses qui se passent qui sont inacceptables.
Je sais que Léopold va parler un peu de ce qui s'est passé, ce qu'on avait ébarrayé, là, tu sais. Mais en tout cas, moi, je pense que ça prend une collaboration des citoyens. Si on veut développer la ville, si on veut faire du développement résidentiel, si on veut faire du développement touristique, si on veut inciter les gens à venir s'établir ici, bien, il va falloir qu'on se prenne en main, puis que tout le monde travaille ensemble, puis pour s'assurer de faire une ville, de rendre une ville prospère. Donc, comme ce qui me concerne, je vous dis tout de suite, c'est pas vrai que c'est un budget de 6 000 qui va m'arrêter. C'est pas compliqué. Chaque dossier dans lequel il doit aller devant la justice, bien, ils vont se rendre à la justice. Donc, là-dessus, j'ai fait mon mot. Donc, on serait autour de table des conseillers. Donc, ce soir, on va débuter par Lucie. Merci, M. le maire. Mais pour moi, ce mois-ci, j'ai rien de... Mais une implication hors pair. Oui. Oui, effectivement. Merci beaucoup. Lucie, je vous dirais que dans toutes les activités de la ville, il y a toujours une bénévole. Puis, je suis sûr et certain, peu importe ce que je vois, je sais sûr et certain que je vais voir Lucie à quelque part. Soit en arrière de cage, soit on va en arrière pour distribuer la boisson. Mais elle quelque part, elle est sur le terrain. Donc, merci, Lucie, de ta contribution, c'est apprécié. Ben, merci beaucoup. Gaston? Bon, moi, j'aurais deux messages. Moi, j'aurais un beau message positif que j'ai rencontré un commerçant de la ville de Grande-Rivière un matin. Puis qu'il nous a félicité pour les activités qui ont eu lieu cet été. Mais que lui, à toutes les fins de semaine qu'il y avait une activité, son chiffre d'affaires augmentait considérablement pour les fins de semaine. Puis moi, ben, j'ai des gens qui sont venus me voir, là, c'est pour les 4 roues, là, les problèmes de 4 roues. Là. Bon, puis en vérifiant avec le directeur général, puis c'est la police qui on n'a pas de règlement, nous autres municipaux, pour ça. C'est la police que... Mais là, ils disent qu'ils appellent les polices, mais les polices ne viennent pas. Fait que... Bon, on a quand même fait un bout au mois de juillet en installant de la signalisation. Oui. Puis il y a des parties de sentiers qui ont été améliorées par le Club Quad pour faire en sorte que les 4 roues soient à l'extérieur du village. Mais ce qui est dénoncé, c'est certains comportements. C'est de ne pas faire le stop, de sauter la... Fait que les deux principales rues, c'est la rue de la Source, la rue de la Normandie, parce que les jeunes ne font pas leur stop, puis qu'ils sautent la rue. Fait que cette problématique-là, on a un policier, on a une moraine policière, puis ça va être dénoncé pour les prochains jours. Ouais. Puis moi, ben, j'aurais c'est pour, en tant que répondant du corps acadien de Grande-Rivière, c'est pour informer les parents qui veulent venir à l'inscription de leur enfant. Ça va se continuer à tous les mardis de 6h à 9h du mois de septembre. Merci, Gaston. Bon. Monsieur Moulin. Un point, l'ouverture du complexe sportif des Jardins est prévue pour jeudi soir le 13 septembre, c'est-à-dire l'aréna. La patinoire devrait être en fonction jeudi soir le 13 septembre, c'est-à-dire cette semaine. Je répète encore une fois qu'on remercie l'ensemble des bénévoles qui ont participé à tous les événements cet été. Ça a fait un grand succès dans tous les événements. Puis, on est rendu au mois de septembre. C'est le temps de la chasse. J'invite les chasseurs à la prudence. Merci. Oui, puis en fin de semaine, ça a été une belle initiative aussi à la polyvalente, tu sais, de permettre à toutes les organisations, les parents de venir sur place, de voir toutes les organisations sur place. Je vous dirais que je me suis promené pas mal sur le territoire de la MRC, puis les gens ont apprécié ça. C'est pas juste des résidents de Grande-Rivière, des résidents de l'extérieur de la ville qui ont venu inscrire leurs enfants, karaté, athlétisme, puis que hockey mineur, puis patinage artistique, cadet. L'activité pour adultes. Activité pour adultes. Donc, ils ont apprécié la formule. Bravo pour votre initiative. Je ne sais pas si vous faisiez ça tous les ans. Non. Mais C'est encore une autre chose à première année. C'était l'idée à Brigitte, je pense. Hein? C'était l'idée à Brigitte. C'était l'idée à Brigitte? En tout cas, Brigitte a des bonnes idées. Puis là, on sait que... En tout cas, je vais laisser Philippe tantôt mentionner les nouveaux postes que Brigitte occupe présentement. Donc, je pense que c'est très bon pour la vie. Donc, M. Briand. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. En premier lieu, j'aimerais vous faire part d'un manque de civisme
qui s'est produit le 31 août, vendredi avant-midi, lors de ma marche journalière, à l'interruption de la rue du Moulin et de la rue Saint-Pierre. Un citoyen m'a fait part d'un sérieux problème que j'ai pu constater par moi-même, un bâtiment abandonné sans interdiction qui pourrait devenir un vrai dépotoir. En plus des déchets, c'est-à-dire des ossements d'animaux, des sacs de poubelle, des vieux pneus et surtout des bas rayés. Pour ceux et celles qui seront pris à mettre des déchets sur des terrains vacants, à la Ville de Grande-Rivière, nous avons des règlements et des lois. Pour ce faire, ce genre d'infraction, nous allons vous en servir. Je vous dirais juste en passant qu'avant de finir mon intervention, quand j'ai vu les bas rayés qui ont jeté dans la rue du Moulin ou l'interdiction de la rue Saint-Pierre, j'aimerais juste vous dire, M. le maire, que ça m'a rappelé des souvenirs. Des souvenirs, je dirais, si on recule de 30-35 ans en arrière, peut-être 40 ans en arrière, lorsqu'on sortait de la rue du Moulin, puis de la rue du Club, pour aller jeter les déchets de poissons. Mais là, ça m'a rappelé, c'est un souvenir incroyable. On ne peut même pas en parler. Puis ça m'a touché vraiment. Je m'ai dit, ben là, il faut que j'en parle à l'Assemblée, c'est comme pas normal. Au sujet du parc commémoratif, je dois vous dire que la liste des anciens combattants est terminée. Et il va y avoir des îlots d'Airbus qui vont se faire acheter demain. Demain, je m'en occupe personnellement. Et M. Francis Dumont, qui est responsable du projet, lui, est arrivé de vacances. Il a été parti environ 3 à 4 semaines. Là, Francis est au poste, puis le dossier va se continuer la semaine prochaine. Pour le projet de Vive en Gaspésie, notre première réunion locale va avoir lieu le 11 octobre en 2018. Donc, un compte-rendu va vous être rendu la semaine prochaine, la prochaine assemblée, la prochaine assemblée de conseil. Pour le projet d'Aqueduc, ben là, M. le maire en a parlé tantôt. C'est sûr que tout le monde attend une nouvelle. J'espère qu'on va avoir une bonne nouvelle à un moment donné. La demande d'aide financière va être déposée demain. Fait qu'officiellement, le projet va être déposé demain. C'est ce qui est une nouvelle que j'ai attendue. Puis là, ben, je profite de l'occasion, pareil, là, pour juste pour expliquer aux gens, nous, là, quand on est arrivé, il y a 8 mois de ça. Ben, comme vous le savez, moi, j'ai pris possession du bureau avec aucun dossier. Directeur général par intérim qui a pris la place à Denis. Puis cette année, en plus, avec le départ de Denis, soudain, on n'a pas été en mesure de pouvoir avoir, maintenant, l'ensemble des dossiers. Mais par contre, il y a un bon travail qui a été fait par Denis. On prend connaissance de beaucoup de dossiers. Puis je sais que, en tout cas, nous, on a mis une méthode en place. Puis je sais que, même qu'on dépose notre bilan, on va être capable de démontrer qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites à Grande-Rivière. Par contre, c'est que la seule chose que je veux juste vous dire, c'est qu'on a un tableau, on a une liste d'épiceries, des priorités, des choses à faire à court, moyen et long terme. Donc, c'est sûr, certain qu'au départ, je pense que tout le monde était de bonne volonté, les conseillers avaient des demandes, on était très proactifs, mais c'est juste pour sécuriser les gens. Tu sais, des fois, il y avait des dossiers que vous dites, ah, ça avance pas, mais moi, j'ai parlé avec des citoyens, puis je n'étais même pas au courant du dossier. Donc, j'ai dit, gars, n'avais-tu parlé à Ken? Il dit non, j'avais parlé à Denis. Ben, moi, je pense de certains dossiers, je veux juste dire de réactualiser ça pour permettre là, à Ken d'en prendre connaissance puis de l'installer dans la liste. Puis l'autre chose aussi, c'est que malgré qu'il y a beaucoup de travail qui est fait, là, il reste encore une liste de travaux à exécuter. Donc, ça pour dire que les dossiers avancent. Les dossiers, on les travaille, on les dépose, on fait des suivis rigoureux. Donc, on a un mécanisme de suivi ces dossiers. Donc, tout ça pour dire, là, c'est que oui, c'est vrai que pour certains dossiers, on aimerait que ça soit fait demain, mais c'est parce qu'il y a déjà des dossiers en avant. Mais c'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas de dossier qui va au bras de deux chaises. Tout dossier est important, mais avec l'effectif qu'on a en place, c'est une petite municipalité. Hein. On n'est pas une municipalité de 10 000, 12 000, dans lesquelles plusieurs corps. Présentement, c'est le respect du budget aussi. Puis il y a le respect du budget aussi. Donc, c'est ça. Donc, on considère tous ces éléments-là. C'est bon? J'ai fini, M. le maire. Merci. M. Moreau? Oui, merci, M. le maire.
Au sujet de l'urbanisme, M. le maire, vous savez que je suis responsable de ça. Il y a plusieurs dossiers. Vous savez que là, on a parlé avec Ken. Puis là, ben, Ken va expliquer tantôt. Il y a plusieurs dossiers qui vont être mis, aller de l'avant. Et on va sortir un peu d'argent, on n'a pas le choix. Mais bon, il y a du monde qui ne veut pas comprendre, ils vont trouver de comprendre. Au sujet, vous m'avez donné 2 mois passés, M. le maire, pour l'été, en collaboration avec le club de Tivis, s'occuper de la patinoire extérieure, pour avoir une patinoire extérieure, puis une glissade. Oui. La glissade qui est présentement à Croix, ça va descendre au terrain de football, sur le côté nord. OK. Puis la patinoire, ça va juste au terrain de volleyball. Pour les coûts de ça, moi j'ai demandé, j'ai fait le tour, puis j'ai pogné des commerçants. Je ne pourrai pas nommer les noms des commerçants ce soir, ça va être à la prochaine assemblée. Ça fait que ces 2 projets-là, ça va coûter 0 cent à la ville, monsieur le maire. Oui, bon. Fait que ça, je pense, puis c'était une demande surtout, là, le patinoire, là, les gens, puis la raison pourquoi que c'est là, les lumières sont déjà là, le parking est là, le tracteur est là pour l'arroser, le déneigement, toutes les commodités là, les toilettes pour l'aréna, ça fait que... Puis la glissade, c'est la même chose. Ça va être proche de la polyvalente, puis proche du on va lui donner une clé, puis vous pourrez aller prendre les tubes pour glisser, puis avec réparation avec Philippe Moreau. Parfait. Ça fait que c'est pas mal ça, M. le maire, surtout que ça va coûter 0 cent. Ça, c'est bien important. Merci, M. Moreau. Mme Angélique. Bonsoir tout le monde. Ce matin, j'ai rencontré Mme Brigitte Paradis pour 2 sujets. Le premier, c'était pour MADA. Elle va nous prêter main forte. Je dis nous parce qu'avec l'appui de Lucie Nicolas, on a décidé de faire un comité seulement qui va regrouper MADA et politique familiale. Puis, Mme Paradis va nous donner des conseils là-dedans. Elle va nous guider dans ces démarches-là. Puis, on a parlé aussi du parc qui serait supposé d'avoir lieu dans notre quartier, mon quartier. Fait que j'ai fait mention ce matin que la ville avait 2 terrains dans la rue Lazur. Puis on a trouvé ça pas mal intéressant. Ça fait que peut-être que ça va aller plus vite ou au lieu de faire affaire avec soit un promoteur ou quelqu'un qui avait un terrain. Fait que on va tout regarder ça, puis vous soyez sûr que je vais faire tout en sorte là, pour que ça voit le jour, parce que même de la rue d'Azur, la semaine prochaine, il y a une petite famille là, qui s'en vient déjà, fait que ça va être pratique pour les gens du coin. Elle me faisait mention aussi que c'était seulement notre coin qui avait comme rien là, pour les gens, puis je pense que ça va être le bienvenu. Puis, il y a des gens de rue Saint-Pierre aussi qui m'ont mentionné que quelquefois, il y a des gens qui se demandaient où était situé l'éco-centre. Il y a des camions qui se promenaient sans savoir c'était où. Je suis allée au centre de tri pour le faire, pour leur mentionner qu'il manquait au moins une pancarte pour indiquer où était l'éco-centre, parce qu'il y en a une sur la 132 qui indique pour prendre McTavish, mais après McTavish-Saint-Pierre, il n'y a plus rien. Fait qu'elle m'a dit, la secrétaire m'a dit que tout avait été commandé, puis d'ici au mois d'octobre, le tout devrait être là. Fait que, puis c'est ça parce qu'ils voyaient beaucoup de camions ou même des gens avec trailer qui se promenaient puis qui demandaient leur chemin. Fait que c'est pas mal ça. Puis j'avais eu aussi comme des plaintes en fin de semaine que pour les maisons malpropres, mais vu que vous en avez parlé, que ça va comme plus bouger, là, fait que, parce qu'il y a des gens qui nous apostrophent, hein, le tact n'est pas toujours, vous faites rien, puis on vous donne des choses. En tout cas, pour ma part, quand vous me faites des plaintes, soyez sûr que je l'amène ici, mais là, je pense que ça va commencer à être pris au sérieux pour les maisons qui sont... on a appelé mini-domp, là, parce qu'il y en a vraiment, c'est comme exagéré. Ben moi, ça fait que c'est tout pour moi. Parfait. Ben regarde, moi, je profite de l'occasion. C'est pas compliqué. On demande aux citoyens, tu sais, le civisme, tu sais, il y a un moindrement... Le minimum. Il y a un minimum en 2018 pour faire respecter, tu sais, premièrement, son environnement, puis respecter aussi, être respectueux avec les voisins. Donc, nous, là... tu sais, j'ai fait des vérifications, ça fonctionne comme ça, tu sais. Demain matin, il y a un citoyen qui fait une plainte. En ayant une plainte, nous, comme on n'a comme pas le choix. On peut pas... normalement, quand tu reçois une plainte, il y a un processus qui se met en place. Donc, si vous voulez pas qu'il y ait le processus, ben, tu sais, on demande aux citoyens, tu sais,
de tenir leur propre environnement propre, OK? Parce que s'il y a une plainte, nous, il y a une première lettre qui est envoyée. Après la première lettre, suite aux vérifications, bien, il y a une deuxième, puis une troisième infraction, puis la quatrième, bien, c'est pas compliqué. Comme je l'ai expliqué tantôt, on va procéder. On va procéder, puis on va aller, s'il faut aller jusqu'au judiciaire, le judiciaire, on va y aller. On n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix. Mais il reste que la visite de courtoisie ou Une première lettre peut régler ou un quelque appel chose. téléphonique, Oui. ou quelle que soit la méthode de communication, là, je pense que ça permet de régler la moitié des... Oui. Tu sais, les gens, on leur donne pas une semaine, 2 semaines. Là. On leur donne 30 jours, puis selon le cas, des fois, ça va un petit peu plus que ça. Mais je pourrais vous dire que la moitié des dossiers, on les règle comme ça. Mais quand on s'aperçoit qu'il n'y a pas de... Il n'y a aucune possibilité. Là, après ça, il n'y a pas de volonté. Là. Mais le commentaire qui me revient souvent, c'est que la personne même ne veut pas faire de plainte parce qu'elle ne veut pas s'avancer en cours avec le voisin ou... Ouais. Moi, je vous fais part des commentaires qui m'arrivent, moi, là. Mais je leur explique, tu sais, je veux dire, parce que c'est pas comique, des fois, ça occasionne des problèmes, des petites bestioles non désirables, là, ou... C'est un devoir, me semble. Ben, c'est parce que, tu sais, comment je pourrais bien dire, nous, ce qui nous concerne, tu sais, il y en a plusieurs dossiers comme ça. Oui. Hein? Puis il y a plusieurs dossiers dans lesquels qui étaient mis de côté, délaissés. Laissez aller. Laissés aller. Fait que nous, là, tu sais, on déterre des dossiers présentement, puis on fait des constats, donc on essaie, tu sais, comme vous le savez, au niveau de l'urbanisme, on est en train de travailler, là. Puis comme vous le savez, tu sais, mise à niveau, je pense que on travaille encore des règlements. Il y a certains règlements qui datent de 20 ans. Donc on va avoir de quoi, tu sais, tout neuf en 2019, qui vont nous aider, tu sais, de faire une application des règlements, tu sais, actualisés en date d'aujourd'hui. Mais, regarde, on demande juste une bonne collaboration. Puis je pense que ce que M. Moreau, là, je pense que la première approche, puis M. Moreau, tu sais, très compréhensif, parle avec le client en question, puis s'il y a possibilité de mettre un processus d'entente. Puis même de l'aide. Même de l'aide, tu sais. Même on offre de l'aide, des fois, pour aider les citoyens, tu sais, à corriger le problème. Moi, M. le maire, j'aimerais juste ajouter à votre intervention que lorsque j'ai vu les bords rayés où ce qui était placé dans le 28, je dirais plutôt la rue du Moulin, je m'ai dit, à un moment donné, la mentalité n'a pas changé. Ça se peut-tu qu'en 2018, qu'on va déverser du poisson dans le rang 28 ou dans la rue du Moulin parce que c'est des 28. Là. Je m'ai dit, moi, tant il y a aussi longtemps que Mathieu Chevin m'a conseillé à Grande-Rivière, on en parlait autour mon conseil, puis m'a battu contre ça. Parce qu'on a assez sali ces rues-là. À un moment donné, là, je parle de 40 ans, 30, 35 ans, 40 ans en arrière. C'était pas beau, là, dans ce bout-là. C'était vraiment pas beau, là, ce qu'on a fait. Mais là, en 2018, on s'en va jeter des bords rayés. Il y en avait comment? Je ne sais pas qui a été ramassé. De toute façon, aujourd'hui... Une quinzaine, une douzaine, je ne sais pas. Avec les médias sociaux aujourd'hui, c'est ça. C'est des comportements qui c'est isolé, mais c'est déplorable. Ça prend du temps. D'accord, on s'est rendu autour des officiers. Donc, M. Moreau. Merci, M. le maire. Peut-être juste pour information, vous dire qu'en fin de semaine, à compter de 14 heures, il va y avoir un camp d'entraînement pour l'équipe senior. Fait que tous ceux qui ont 18 ans et plus, vous êtes invités. Fait que c'est ce samedi. L'équipe d'entraîneurs vous attend à 14 heures. Il va y avoir une cueillette de bouteilles aussi par l'équipe de soccer qui vont nous représenter, nous autres, notre MRC à Sorel. Le 6 septembre, à Cap-Short, Mme Brigitte Paradis a participé à une réunion pour ce que M. Cyr disait tantôt au niveau du RGLM. Le RGLM, c'est le regroupement loisir municipal de la Gaspésie. Fait que Mme Paradis est la vice-présidente et aussi la représentante au niveau provincial pour cet organisme. Ça fait que ce que ça nous donne de plus, c'est qu'on peut être à l'affût de tout ce qui peut venir ou, être dans les premières personnes à savoir ce qui va arriver au niveau sportif. Notre bibliothèque aussi va faire le lancement, un lancement officiel le 23 septembre à compter de 10 heures. Venez rencontrer la nouvelle équipe, beaucoup axée au niveau des jeunes. Il va y avoir beaucoup d'activités. Il y a un calendrier, je ne vais pas le dévoiler, mais il y a le feuillet déjà fait. Ça fait qu'il va y avoir du café, muffin,
les familles, vous êtes toutes invitées à venir au lancement à la bibliothèque le 23 septembre. Aussi, vous dire que Hydro-Québec ont ajusté dernièrement notre tarification. Ça fait que ça peut être un bénéfice pour nous. Regarde, on a une nouvelle tarification. Puis, je pense qu'en fin de saison, on va pouvoir vous annoncer des beaux chiffres au niveau électrique pour le complexe sportif. Peut-être que vous énumérez, vous avez parlé beaucoup d'activités, beaucoup des bénévoles, puis ces choses-là. Vous énumérez quelques activités. Ça se peut que j'en oublie. Ça fait que ceux que je vais oublier, soyez pas frustrés. On a commencé l'été avec le spectacle Western avec Guylaine Tanguay. On a eu une vente de garage, la foire de l'emploi. On a eu 2 collectes de sang, souper de la fête des mères, souper des greffés, jeu des 50 ans, la fête de la Saint-Jean. On a eu la sécurité à vélo. On a eu un spectacle de fin de saison, j'ai un passion danse. On a eu 4 spectacles spot au collège. On a eu combat de lutte, festival western. On a eu le week-end adrénaline. Puis le week-end adrénaline, c'est qu'on a eu une nouvelle clientèle. Beaucoup de jeunes, beaucoup de gens de l'extérieur. Fait que merci encore, puis félicitations à Pierre-Luc qui a mené ça de bonne main. On a eu 2 fêtes de quartier. Une dans le centre du village et une dans l'est. On a eu un tournoi de soccer. On a eu une fête à la garderie, avec la garderie à la Barboteuse. On a eu le raid Gaspésien en fin de semaine. On a eu des fêtes d'enfants. Puis je voulais remercier aussi les pompiers volontaires qui ont participé volontairement à l'achat d'une structure gonflable. Puis il y a eu beaucoup d'activités aussi aux Orges d'Or. Ça fait que j'en fais une tournée, ceux que j'ai oubliés. Excusez-moi. Il y a eu une immersion en anglais aussi. Immersion, oui, des cours d'immersion en anglais aussi. Donc, moi, comme maire, première année comme maire de la ville de Ranvière, donc merci. Merci au cadre, merci au conseil. Donc, je pense qu'on se mérite une belle main d'applaudissements pour l'ensemble des activités. C'est apprécié, puis les gens disaient qu'à Ranvière, ça ne bougeait pas, mais je pense que cette année, on a démontré que si on travaille ensemble, on est capable de faire des belles choses à Ranvière. Donc, M. Dubré. Bonsoir, M. le maire, bonsoir, conseil, bonsoir tout le monde. Moi, ce que j'aimerais apporter aujourd'hui, c'est les travaux d'asphaltage qui ont été faits dernièrement. Il y a plusieurs travaux d'asphaltage qui ont été faits au niveau de la rue McTavish, Pionnier, Saint-Pierre, excusez, Hôtel de Ville, Carrefour, Bellefeuille, rue de la Rivière et du Moulin. La rue de la Rivière et du Moulin, il y a eu quand même des grandes patchs qui ont été faites là, en termes de construction. On parle de grandes surfaces qui ont été faites ou la réparation, tout ça. Ce qui nous reste à faire dans ce coin-là, c'est mettre du gravier pour avoir l'accotement à la même hauteur que l'asphalte. Okay. Patience, ça s'en vient. Pour les travaux à venir, au niveau de l'asphaltage, toujours avec la machine à asphalte qu'on a fabriquée, il nous reste encore des travaux un peu à faire sur la rue des Pionniers. J'ai eu peur d'un trou qui est sur la rue du Moulin. Là. Demain, je m'empresserai d'aller mettre un cône demain là, pour sécuriser le coin. Après ça, c'est où est-ce qu'il y a le dos d'âne, près du dos d'âne. Oui. Après ça, la rue de Bellevue va être attaquée aussi pour faire les poules. Le bord de l'eau, il n'y en a pas beaucoup parce qu'il y a eu une belle patch qui a été faite là aussi cette année. Saint-Hilaire, il en reste quelques-unes. La rue Carrière, puis si j'oublie des rues, là, il y en a quelques-unes qui ont été faites là. Par la suite, au niveau des travaux, on a fait beaucoup de travaux au niveau haute surface. En arrière de chez Lisanne Dallaire, dans ces coins-là, il y avait beaucoup d'eau qui revenait sur la 132 et tout ça en période hivernale. On a fait des travaux qui vont probablement régler le problème ou minimiser les dégâts printaniers. La semaine dernière, les gars sont affairés aussi dans la rue là, chez Sophie Trépanier. On a finalisé ça aujourd'hui, on a fait de l'enrochement, on a aussi canalisé des endroits pour amener l'eau directement dans les pluviales de rue. Ça a été fait. Bon, pour les travaux à venir, il y a des correctifs qui vont être faits. J'ai eu des appels de citoyens de la rue de Bellevue. Il y a des correctifs qui vont se faire près de la cantine. Je suis conscient que les grilles sont abaissées un petit peu. Je suis allé voir moi-même cet après-midi, puis il va y avoir des correctifs. Patience, ça va se faire.
Au niveau du quai, cette semaine, il va y avoir des travaux de grédage et de recharge de gravier à des endroits. Ça va être fait au courant de la semaine. Des travaux pluviales qui s'en viennent aussi au niveau de la rue de la Rivière, du Moulin et Saint-Pierre. C'est sûr qu'on y va dossier par dossier, toujours comme mon directeur l'a dit si bien, dans le respect de notre budget. C'est ce qu'il faut faire présentement, puis c'est ce qu'on fait. Au niveau des loisirs, on a donné un coup de main à notre ami Philippe au niveau des loisirs pour la course de tracteurs à gazon. Il y a eu le décapage, tout ça, de la terre, d'ajouter, tout ça. Le manœuvrage des butées de béton, c'est mon mécanicien qui a fait ça pendant une journée complète, justement pour le week-end adrénaline. On a fait aussi des travaux au niveau du Club Quad. C'est au niveau des trous qu'il y avait derrière l'aréna. Tout ça a été réparé. Toujours avec les loisirs, même c'est les loisirs qui ont fourni le gravier pour ce travail-là. Pour les loisirs et les travaux à venir, bien, on a la glissade qu'on va descendre. On a eu des discussions tout à l'heure, moi et Philippe, pour descendre la glissade, tout ça, pour les optimistes et tout ça. Il y a du drainage aussi, des travaux à faire au niveau de l'aréna qu'on va s'affairer à faire très bientôt. Comme vous voyez, il y a des travaux encore, beaucoup de travaux à faire toujours. C'est sûr que là, présentement, bien, on prépare aussi notre machinerie pour l'hiver. On se prépare à l'hiver, mais je pense pas que j'ai oublié rien. OK, c'est vrai, il y avait l'ATPA. J'ai participé au congrès de l'Association des directeurs des travaux publics d'Amérique la semaine dernière. Beaucoup de formations, beaucoup de choses à voir. Des choses que j'ai entendues des citoyens qui vont peut-être être plus faciles pour nous à régler depuis les ateliers qu'on a eus là-bas, les taux d'âne, toutes ces choses-là. Puis en même temps, bien, j'ai rencontré un représentant de Muir Canada là, pour les bornes fontaines. Il va venir nous donner une formation. Puis je voulais en faire part aussi à M. Luc Legault aussi, si ces gens veulent participer. Là, on va avoir une borne fontaine qui va être installée dans le garage. On va la démonter, la remonter et tout ça. On va voir comment c'est fait. Tout ça, ça va se faire au mois prochain. Fait que c'est pas mal ça pour le mois d'avril. Merci. M. Roule. Merci, M. le maire. Depuis la dernière assemblée municipale, le service d'incendie est intervenu à 10 reprises. Donc, 3 occasions à Chandler, 2 à Sainte-Thérèse et 5 sur le territoire de la ville de Grande-Rivière. De plus, notre préventionniste a terminé ses visites de prévention pour l'année 2018. Mais ça n'empêche pas les gens que, pour leur avertisseur de fumée, donc de le vérifier à l'occasion pour savoir si vraiment il fonctionne et que la batterie est en bon état. De plus, dans le programme sauvetage d'urgence en milieu isolé, les équipements ont commencé à rentrer dans chacune des casernes dans la MRC, donc c'est de Newport, Chandler et Grande-Rivière. C'est tout pour aujourd'hui. Merci. Tu pourrais mettre à vendre tes 2 GPS qu'on a reçus de trop, que j'ai commandé de trop. On va trouver Donc, c'est toujours plaisant. Puis je veux juste terminer aussi, c'est que j'ai aussi des promoteurs de développement résidentiel dans lesquels on a eu des discussions. Mais je vous dirais qu'on attendait un peu le retour de notre Éric parce qu'on veut travailler là, sur des incitatifs financiers. Puis on veut qu'à partir de 2019, début 2019, avec la Corporation de développement économique qui tout est en place présentement pour faire adhérer les gens d'affaires qui vont participer. Donc, je vous dirais qu'au niveau des développements résidentiels, je veux juste dire aux gens, c'est qu'on était actifs, puis à très court terme, on va mettre des incitatifs financiers en place pour que ce soit autant que les gens qui sont propriétaires de terrain, pour les services avec ou sans le réseau. Donc, on voit des choses en place. Formule gagnant-gagnant pour nous permettre d'atteindre aussi nos objectifs d'avoir 10 résidences annuelles qu'on avait prévues pour les 10 prochaines années. J'ai une question pour un directeur, M. le maire. Oui. Pour le directeur des loisirs, le camp d'entraînement pour l'équipe senior, on invite les jeunes de 18 ans et plus. La population peut-tu assister au camp d'entraînement en tant que spectateur sur les... Oui. J'ai pas eu de restrictions à ce niveau-là. Oui, les gens peuvent assister. Puis... OK. Question, M. le maire? Oui. M. Moreau. La grosse activité qu'on a eue à Festival d'adrénaline,
La ville a fourni pas mal de matériel, tout ça, puis des coups de main. Est-ce qu'il y a des retombées économiques, soit pour le loisir? Il y a déjà, il y a déjà des... qui était faite, ou... Il y a déjà des sous qui ont été promis à des organismes. OK? Je vais avoir une rencontre, c'est parce que j'étais occupé, je vais avoir une rencontre avec Pierre-Luc. Oui, il y a des argents qui vont être remis aux organismes de l'endroit pour l'activité qu'il y a eu en fin de semaine. C'est beau. C'est beau? Donc, OK. Donc, on sera rendu au point 7. Directeur général. Ah, c'est vrai, le directeur général. Seigneur. Vas-y, Ken. Il n'avait rien dit. Il n'avait rien dit. En plus, il a tout préparé sa feuille. En plus, oui. Bonsoir tout le monde. Donc, j'ai séparé les principaux points d'activité pour le mois d'août puis le début septembre. Donc, au niveau de l'urbanisme, comme je pense que vous avez compris aujourd'hui, c'est qu'on tient un suivi un petit peu plus serré des dossiers d'urbanisme. Donc, présentement, il y a 5 dossiers en cours, donc 4 de nuisance. Il y en a 2 qui sont sous d'entente avec des suivis avec des dates prédéterminées. Un d'entre eux a reçu sa lettre, le processus est enclenché, et un cas est en suspens pour étude de cette cause-là avec le conseil municipal à la prochaine séance de travail. Puis également, on a procédé à un arrêt de construction. Puis de toute façon, j'ai demandé aussi à notre employé Pascal de nous remettre un nouveau rapport à tous les mois sur lequel on va être informé, tout le monde, du nombre de permis de construction qui vont être émis pendant cette période-là. Aussi, les constructions qui ont été entreprises sans permis. Okay? C'est bon de s'informer de ça aussi, oui, et à savoir quel suivi qui est fait à partir de la constatation de ça, puis différents autres suivis. Ça fait que ça va être un rapport concis, encore une fois fait en toute confidentialité. On nommera aucun nom. On va quand même faire le suivi pour donner une idée d'ensemble des actions qui sont posées au sein de la municipalité. Pour les chats et les chiens, on a reçu des communications. C'est sûr qu'il y a beaucoup de propositions ces jours-ci parce que c'est un dossier qui est toujours d'actualité de mois en mois. Donc, on a reçu une lettre écrite de Mme Jocelyne Lambert dans laquelle elle avait des préoccupations par rapport au manque d'affichage parce que les chiens étaient laissés sans laisse, autant dans le village que dans certains secteurs qu'on a aménagés cette année. Un qui était particulièrement prisé pendant la période estivale, c'était l'accès à la rivière, mais du côté des pompes, où on a installé des tables de camping. Plusieurs résidences présentes avec leurs chiens, ils les laissent aller sur le bord de la grève sans laisse. Les chiens font les besoins et tout. Fait que ça faisait partie puis c'est sûr qu'on s'est, sans m'avoir engagé officiellement, c'est sûr que l'affichage, elle est présente un peu partout dans la ville, mais là, présentement, par manque de budget, on fait des affichages avec une photocopie dans c'est plastifié, là. Mais le but, c'est d'arriver l'année prochaine avec un affichage qui est permanent. Puis il va y avoir des affichages qui vont devoir être revus. Par exemple, lorsqu'on pense à la halte routière de Grande-Rivière-Ouest, à la Barboteuse, là, il y a un mélange d'affichage du MTQ, des indications pour commerçants, des règlements pour l'utilisation du parc. Puis en plus, va s'ajouter dans les prochains jours la nouvelle affichage pour la loi anti-tabac qu'on avait passée dernièrement. Ça fait que là, il y a beaucoup d'affichage qui va avec ça. Puis c'est sûr que l'année prochaine, il va falloir aussi peut-être reviser le budget alloué à l'affichage parce que cette année, on en a fait beaucoup. Okay? Puis vous pourrez demander à mon ami Eric, je pense que j'ai récupéré tous les panneaux qui étaient plus utilisables là, au garage. Ben, on a fait faire des stickers chez Broderie Design, puis on a essayé de récupérer au maximum pour que ça coûte moins cher, le moins cher possible. Mais un dossier qui a coûté quand même assez cher, mais que l'ensemble des citoyens sont satisfaits, c'était à l'installation des dos d'âne. Vous savez qu'installer un dos d'âne au niveau de l'équipement et de l'affichage, chaque dos d'âne, c'est un investissement de 1 600 $. Okay? Fait que là, cette année, on s'est entendu pour en installer 6. Donc, 6 fois 1 600.
Fait que là, c'est sûr qu'au niveau de l'affichage, on a un peu dépassé le budget disponible pour cette année. Mais comme je vous dis, on va mettre les priorités pour l'affichage l'année prochaine. Là, on s'avait dit aussi pour le secteur des garderies. On allait faire un affichage qui était personnalisé à la ville de Grande-Rivière. Aussi, ben, là, on a des accès à la rivière. On est sous entente. J'avais annoncé ça sur Facebook avec M. Mervyn Cahill, M. Andrade, MDM. On a l'opportunité d'utiliser ces terrains-là, de les garder propres, mais aussi, dans l'entente, il y a des règlements. En tout cas, on doit vraiment afficher clairement sur quelque chose de permanent, l'interdiction de camper, indiquer l'endroit où on peut faire des feux, et j'en pense. Okay? Fait que, tu sais, quand on signe une entente, c'est pour la respecter. Fait que ça, il va falloir qu'on mette un chiffre au bout de ça pour l'année prochaine, puis pas attendre au milieu de l'été ou à la fin de l'été. C'est sûr que ces ententes-là ont été conclues puis après les 2 semaines de la construction. Oui, mais sauf que ça serait le fun qu'en début de saison touristique l'année prochaine, l'ensemble de l'affichage, puis là, il y en a un autre qui s'en vient, ça va être au parc d'hivernage à bateau. Si tous nos projets marchent comme on veut, ça va devenir la place pour hiverner son bateau de premier choix en Gaspésie. Fait que va falloir l'affichage qui va avec. Fait que, mais c'est juste pour venir aux préoccupations par rapport aux chiens, aux chats, l'affichage qui irait avec ça. C'est sûr que c'est dans nos cartons. Il y avait aussi M. Gérald Diotte qui avait fait des communications par courriel, par texto, qui nous demandait de revoir peut-être le nombre de chiens permis par résidence. Aussi, il énumérait des cas de nuisance. Fait que la plupart des cas qui nous sont apportés là, font déjà partie des règlements. Peut-être que certains pourraient être modifiés, mais encore là, ça fait partie des séances ça doit faire partie des séances de travail. Puis aussi, ne pas oublier que l'ensemble des règlements, Gino vous l'a montré tantôt, c'est qu'on a essayé de... les règlements municipaux, là, les 5 municipalités là, de la MRC ont collaboré à faire quelque chose qui était uniforme. Okay? Parce que si on veut l'appliquer, si mettons la Sûreté du Québec veut appliquer un règlement, mais il veut s'assurer que le règlement de Percé n'est pas différent de celui de Grande-Rivière. Puis pour un autre cas, celui de Port-Daniel est pareil comme celui de Chandler. Fait que ça rendait vraiment plus facile l'application du règlement. Okay? Fait que c'est pour ça que l'impact de modifier un règlement municipal, il y a aussi un impact MRCN, puis il va falloir que si jamais on change de quoi, qu'on expose des changements, puis pourquoi, puis peut-être que les autres municipalités voudront suivre les changements qu'on apportera à la table. Il y a aussi, normalement, très, très bientôt, on va avoir notre nouveau site web, dans lequel les gens vont pouvoir consulter les procès-verbaux, les résolutions, donc tous les documents publics, ils vont être accessibles à partir de... Puis les règlements municipaux, ça serait une proposition, ça serait de les afficher. Oui. Quand on dit qu'on est transparent, on est transparent. C'est ça. Au niveau des ressources humaines, mais sauf que tantôt je vous entendais, dès que vous déclarez ça m'inquiète un peu parce que c'est sûr que lorsque vous déclarez une situation, la ville est au courant de cette situation-là. Puis en principe, elle se doit de le traiter. Puis il y a beaucoup d'étapes. C'est pas juste dire je fais une plainte puis je m'attends qu'il se passe de quoi, mais il y a tout un processus administratif en arrière de ça. Fait que j'espère que demain, j'aurai pas 50 plaintes. Non, mais il reste que ce que Valérie a dit tantôt aussi. Le but aussi, là, je pense que l'objectif à soi, c'était de sensibiliser. C'est où la pensée du conseil, c'est où ce qu'on veut aller. Hein? Mais en même temps, on dit que si vous faites une plainte, effectivement, que comme vous le savez, qu'étant donné qu'on savait qu'on va aller au processus, ça se peut que vous allez avoir l'obligation de vous présenter si vous êtes convoqué. Donc, à soir, c'est juste pour démontrer ce qu'on est présentement, mais c'est pas vrai que c'est une question de budget qui va arrêter le processus. Au niveau des ressources humaines, le poste d'agent de stationnement et du respect du règlement contre le tabagisme, là, en principe, on était supposé de vous annoncer ce soir la personne qu'on avait choisie. Par contre, les entrevues là, avec les dépôts de projets qu'on a eu la semaine dernière, j'ai pas eu le temps de les faire. Donc, les personnes vont être contactées soit demain là, ou très prochainement pour participer à une entrevue parce que
C'est sûr que c'est un poste à 8 heures semaine, mais qu'il soit de 8 heures ou de 40 heures, je pense que le processus d'entrevue se doit d'être bien fait et fait de façon objective. Fait que pour moi, il n'y avait pas de différence entre 8 heures et 40 heures. Fait que je vais prendre le temps de faire le processus comme il faut, puis d'apporter mes recommandations au conseil municipal. Puis s'il le faut, peut-être la semaine prochaine ou le plus vite possible, commander une séance spéciale pour engager la personne pour être sûr que tout est fait dans les règles d'ordre. Donc, pour ce poste-là, autant qu'on l'avait, on avait fait la promotion souvent du poste, on n'avait pas de postulant. Après ça, on avait passé par plusieurs compagnies de sécurité privée. Puis finalement, il y a un manque de ressources humaines à ce niveau-là aussi. Puis à cet affichage-là, juste le fait de relancer le monde, de dire, regarde, si vous avez un horaire flexible, bien, si vous êtes capable de l'intégrer à votre horaire régulier de travail. Fait qu'on a eu 4 postulants, puis on a eu 2 autres personnes qui ont demandé des informations sur le poste, puis ça va mener aux entrevues la semaine prochaine. Puis je pense que les 4 postulants, c'est des personnes de grande qualité qui pourraient faire c'est tout le temps déchirant de faire un choix, mais il faut passer par là. C'est ça. Au niveau du technicien en gestion des eaux, ça, c'est un poste qui est très difficile à combler. Encore une fois, je vous le répète, là, j'ai fait affaire avec le cégep de Rivière-du-Loup, le cégep de Shawinigan pour essayer d'avoir un étudiant sortant pour occuper le poste qu'on avait à offrir pour cette année. Malheureusement, on n'a pas eu de personnes pour postuler là-dessus. Par contre, il y a des gens de la place qui avaient certaines aptitudes, puis en faisant le cours en gestion des eaux qui seraient payés par la Ville, pourraient être des bons candidats. Par contre, il y avait tout le temps des vérifications à faire. Est-ce que ces gens-là font des contrats pour la Ville à travers une entreprise? Est-ce qu'ils ont vraiment les aptitudes minimum pour accéder au poste? Physique aussi, ça. Donc, je pense que les gens qui avaient appliqué sur le poste, puis je pense qu'il n'y avait pas du tout les aptitudes, je les ai informés parce que j'ai informé de la nature du travail aussi, tu sais. Qui est quand même exigeant, puis dans des conditions des fois difficiles. Tu sais, c'est pas toujours assis devant un ordinateur à la station d'épuration, c'est-à-dire de filtration des eaux. C'est vraiment beaucoup plus que ça, parce qu'on est dans une petite municipalité. Je pense que les gens ont compris. Mais il y a encore des candidats qui sont potentiels, puis qu'on va analyser ça, puis que je vais faire mes recommandations à la Ville si on va de l'avant avec ces candidats-là ou non. Mais la recherche auprès des cégeps, ça se poursuit quand même. Après ça, on va avoir un poste saisonnier, c'est la fin de son congé sans solde dans les prochaines semaines. Donc, on va savoir son intérêt, savoir si cette personne-là revient ou non. Donc, il y a encore possibilité d'une ouverture de poste au niveau saisonnier. Puis, au niveau des cadres, on est dans un processus de négociation de l'entente de travail des cadres de la Ville. Fait que ça, on va essayer d'avancer là-dedans au mois de septembre. Puis, on a fait aussi une consultation puis une présentation du nouveau code d'éthique. On en avait adopté un, mais on va devoir en adopter un autre modifié. Donc, la moitié des employés ont été rencontrés la semaine dernière. L'autre moitié va se faire dans les prochains jours. Mais il faut qu'au plus tard, le 5 octobre, la consultation soit terminée. À ce niveau-là, ça va bon train. Pour l'Arena, vous savez que les activités vont commencer cette semaine avec quelques jours de retard, mais on avait quand même des négociations à faire pour la réparation de la toiture avec LFG. Donc, on a conclu une entente de travail, une entente pour effectuer ces travaux-là pour un montant de 88 901 $. Les travaux sont présentement en cours, ils doivent finir aussi très bientôt. Donc, c'était les rebords de la couverture. On avait une petite problématique parce qu'on avait isolé par l'extérieur. Donc, ces travaux-là devront être terminés très bientôt, puis pour un montant qui, je pense, qui satisfaisait les parties. Puis, dans les travaux, en plus des travaux extérieurs, on a procédé à l'isolement de la poutre principale des 2 côtés de l'aréna pour s'assurer de l'efficacité de la réparation. Puis, si tu me permets, je pense, avec la gestion qui a été faite, là, très serrée, ça a permis d'investir à peu près 52 000 $ de plus en équipement, parce qu'il y a eu un suivi serré. Donc, malgré, même avec cet imprévu-là, de 88 000 sur un budget pratiquement de 2,4 millions, on a un dépassement de coût à près de 11 000 $. Sauf qu'on a eu 54 000 $ de plus d'investissement de prévu au départ. Oui. Puis
Puis au niveau des compresseurs, un petit problème cette semaine, c'est que quand on a reparti, c'est pour ça le retard, là, quand on a reparti les compresseurs, un petit problème de débris dans la semure. Fait que mercredi, on a eu une conférence téléphonique aujourd'hui où la compagnie Trane, qui est le concepteur des compresseurs, va venir installer un système de filtration sur la ligne de semure. Au niveau des dépôts de demande d'aide financière, ça, c'était le plus gros des travaux pour les semaines dernières. Donc, on a déposé le projet POMTRAC, c'est-à-dire pas le projet, mais la demande d'aide financière au MAMO. Celui-là, c'est une mauvaise nouvelle. On ne peut pas juste en avoir des bonnes. Donc, on avait déposé ça dans l'aide financière mise en commun d'équipements et de ressources matérielles. Il va falloir revoir le programme dans lequel on va le déposer. Mais là, on savait déjà qu'on voulait commencer les travaux au printemps, mais on a déjà des pistes de solutions pour un second dépôt dans les prochaines semaines. Ne soyez pas inquiets, les jeunes. Ouais. En 2019, on va trouver une solution, puis les travaux débutent en 2019. Des fois, on frappe à la porte, puis jamais, ça arrive qu'il n'y a personne pour ouvrir. Là, ça a donné là. L'ensemble du projet, vous direz, qui est accepté au niveau de la MRC, les autres partenaires financiers, la Ville, sa participation financière est là. Donc, il y a d'autres programmes dans lesquels on avait intervenu. Moi, je me rappelle dans le passé pour le club de football. Ouais. Donc, il y a certaines portes qu'on n'avait pas frappées parce qu'on était là-dessus, avec le programme qui est en vigueur. Mais étant donné que s'il semblerait-il c'est plus difficile, qu'il y a d'autres programmes dans lesquels on va y chercher l'argent. Un autre dossier qui fait partie des dossiers prioritaires de la Ville, puis que là, on est allé de l'avant avec les demandes d'aide financière, c'était pour l'étude financière et technique du projet d'acquisition du chariot de manutention en bateau, de l'annexion de la rampe de mise à l'eau, puis l'amélioration du parc d'hivernage avec l'administration portuaire. Fait qu'on avait 2 demandes d'aide financière à faire pour financer cette première phase-là. On a fait la demande au FAO, à la MRC du Rocher-Percé, le fonds d'aide aux organismes. Et l'autre partie de financement, on l'a demandé au ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, donc au MESI, dans le programme FER. Puis les coûts de l'étude là, pour cette première demande-là étaient de 22 700 $. Puis le contrat, on l'avait attribué au nom de l'administration portuaire, pour au nom de la Ville de Grande-Rivière. L'administration portuaire, parce que nous, on est partenaires. Ouais. Nous, on les supporte dans la démarche. Oui, c'est ça. Fait que les demandes, là, dans le fond, on participe aux réunions du conseil d'administration. On assiste l'administration portuaire dans leur démarche. Donc, les demandes d'aide financière, on les monte pour eux. Mais officiellement, c'est de l'administration portuaire qui a fait la demande. Travail partenariat. Oui. Fait que la firme qui a été retenue là-dedans, c'est la firme Quattro Consultante de Gaspé. Pour le projet d'aqueduc et d'égout de Grande-Rivière, comme vous l'avez dit tantôt, le projet sera remis officiellement demain matin. Par contre, le formulaire est déjà aux affaires municipales. Ce qui nous manquait, c'est la résolution qu'on va passer ce soir, à savoir que la Ville se tenait responsable, acceptait d'acquitter les coûts admissibles et non admissibles du projet. Mais on a quand même gardé l'esprit de base de la résolution, c'est-à-dire de déposer dans Primo en espérant que FEPTE sort bientôt. Donc, ce qu'on veut, c'est déposer dans Primo pour que le dossier soit dans la machine. Fait que là, demain matin, tous les petits documents manquants vont être dans la machine, mais le formulaire est déjà déposé. On a fourni à la firme Tetra Tech QI déjà la possibilité d'être mandataire aux affaires municipales pour déposer des documents. Puis pour un autre projet, celui-là, c'était dans le projet de mise en commun du ministère des Affaires municipales. Donc, c'était un projet de mise en commun d'équipement avec la Ville de Percé. Vous savez que la Ville de Grande-Rivière, on est très proactif en présentation de spectacles, en présentation d'activités de toutes sortes. Fait que un équipement qu'on s'est aperçu qu'on n'avait pas assez cet été, c'était des estrades. Puis, toutes les fois qu'on faisait un événement de plus grande envergure, ça prenait une scène. Donc, la programmation des activités de la Ville de Percé étant complètement différente de celle de Grande-Rivière, ça nous permet de faire cette demande-là conjointement et de partager ces équipements-là. Fait que pour une implication minimum d'environ 3 500 $ par municipalité, on va avoir accès à un projet de 30 000 $. Fait que ce dossier-là, il est prêt, mais il doit être déposé avant vendredi de cette semaine. Au
Au niveau des immeubles, on va passer une résolution ce soir, mais tu sais, ça fait bizarre de faire ça, mais on avait ouvert les soumissions. On avait la toiture du garage municipal à faire. Ça fait que tout a été fait en bonne et due forme, sauf que l'entrepreneur ça a fait en sorte qu'il pouvait le faire immédiatement. Donc, les travaux sont déjà réalisés. On va adopter la résolution ce soir. Au niveau des travaux publics, j'avais parlé au mois de juin. Okay? C'était une demande qui m'avait été adressée par Mme Valérie Langelier pour étendre de l'asphalte de planage qui était issu de travaux du MTQ sur la route 132. Alors, nous ce qu'on voulait faire, c'était de profiter vu que la rue de l'Azur, c'est la seule qui n'est pas asphaltée dans son secteur, puis là, on a un problème de poussière. Mais administrativement, c'est aussi un problème parce que l'application de calcium pour la poussière, c'est des frais considérables pour la municipalité. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'était de récupérer cet asphalte de planage-là du chantier de Pabot dans le coin de chez Quérillon et Fils. Mais malheureusement, j'ai appris du MTQ que le projet de Pabot a été reporté au printemps, parce que le projet de Cap d'Espoir est plus long que prévu. Donc là, j'ai une seule opportunité d'avoir de ce matériel-là à partir de la semaine prochaine dans le chemin le mieux. Il va y avoir des travaux entre le kilomètre 3 et le kilomètre 4. Puis là, l'Association des camionneurs est en train d'évaluer les coûts pour apporter moins de matériel, mais quand même une quantité de matériel suffisante pour régler le problème de poussière. Au niveau du raccordement au réseau d'égouts, on va avoir une résolution à cet effet-là cette semaine. Donc, quelqu'un qui avait une problématique avec son champ d'épuration, mais qui était vraiment à proximité du réseau. Donc, il y avait plusieurs ententes à faire. Ça, peut-être ouvrir une parenthèse. Okay? Si jamais vous avez des travaux, on peut comprendre que vous vivez une problématique, mais à partir de là, aucun travaux ne sera réalisé sans que les ententes entre les parties soient signées. Ça, c'est vraiment la base de la décision. Ça fait que, ce matin, l'entente que j'avais besoin pour procéder, on a eu une entente verbale devant témoin, devant M. Éric. Fait qu'on s'est entendu avec les citoyens qu'il allait avoir un enregistrement de servitude, on allait s'assurer que les travaux allaient bien faits. Puis, il y a des responsabilités qui sont quand même considérables là-dedans. Puis, pas de plugage à vitesse, c'est fini. Okay? Ça fait que si jamais vous avez une demande, c'est malheureux des fois que vous vivez des situations qui vous apportent certains désagréments, mais à partir de maintenant, sans entente écrite, pas de travaux. Donc, je vous recommande ce raccordement-là à partir de ce soir parce que les ententes sont signées. Pour les travaux d'amélioration de la chaussée, des grilles de pluviales, de l'accotement, ça, c'est des demandes qui venaient de citoyens de la rue de la Rivière, OK? Fait que là, on a fait un bon bout. M. Dubé vous a dit qu'on a procédé à l'asphaltage. On a déjà commencé à l'amélioration de l'accotement. Là, il reste 3 grilles de pluviales qui n'ont jamais vraiment travaillé parce qu'ils sont plus hautes que l'accotement. Donc, il va rester ça à faire. Puis ça, c'est pas à même les budgets de la ville. On a mis on a donné un montant supplémentaire pour pouvoir le réaliser, là. Mais c'était la subvention qui avait été annoncée, une petite subvention de 11 000 $ qui avait été annoncée le mois dernier. Donc, on l'a appliqué à 100 % sur la rue de la Rivière parce que ce problème d'écoulement des eaux-là faisait en sorte que la chaussée elle venait maganer. Puis tous les dossiers de réclamation d'assurance, ils étaient tous dans le même secteur. C'est pour ça qu'on a voulu le réparer définitivement. Au niveau de l'ingénierie, c'est sûr qu'on avait annoncé au début de l'été que le dossier tech pour le dossier d'eau d'aqueduc, qui est le renouvellement des conduites de la rue du Parc, c'était remis au printemps. Donc, le dossier, il faut qu'il continue à cheminer quand même. Donc, le dépôt des plans et devis sont prévus avant le 1er novembre. Donc, sont presque terminés. Puis, en plus de ça, pour le PIR, le IRL, là, j'étais absent. Ça, c'était la mauvaise nouvelle de la séance du mois d'août, parce qu'on n'asphaltait plus à l'automne Saint-Hilaire, Saint-Pierre, puis Petit-Pabot. Pourquoi? Parce qu'il y avait des structures, dont des ponceaux qui étaient en piteux état. En tout cas,
en plus mauvais état que le décrivaient les plans d'intervention de la MRC qui avaient été faits en 2016. Fait que, tu sais, moi, je voulais pas asphalter, je voulais pas qu'on procède à des travaux d'asphaltage quand la structure en dessous était maganée. Donc, on va faire les choses correctement. Donc, on a repoussé ça au printemps, mais les plans et devis vont être prêts avant le 1er novembre quand même. Tu sais, on est prêt à y aller. Puis, tu sais, le fait qu'on a découvert ces problèmes de structure-là, ça a retardé un peu le dépôt de notre dossier parce que ça prenait des avis techniques d'ingénierie pour venir corroborer ça. L'émissaire en mer, vous savez que là, éventuellement, il va falloir qu'on fasse une demande d'aide financière dans le cadre du programme PIQM, mais il y a une autre partie de ce financement-là qu'il va falloir travailler avec la sécurité civile. C'est que là, il va falloir que la municipalité fait valoir que l'émissaire en mer, qui est le tuyau qui s'en va en mer derrière, juste en face de chez ACE, chez Gérard Méthode, qu'on appelle la station de pompage numéro 1, a été détruite par les tempêtes de décembre 2016. Fait que ça fait toute la différence. Ça fait en sorte que notre infrastructure, c'est la nature qui l'a emporté, puis c'est pas une dégradation normale. Puis, fait que je pense qu'il y a un certain montant qu'on peut aller chercher là, mais je pense qu'il faut faire valoir les bonnes, les bons arguments. Il a été décidé de faire les démarches. Déjà, la direction régionale, ils ont été sensibilisés, ils sont venus sur place, ils sont venus prendre des photos. Puis, tu sais, c'est sûr que ça prend juste une méga tempête pour arracher tout ça de là. Ce qui nous a apporté notre lot de problèmes dans les équipements à l'intérieur de la station, puis aussi avec le ministère de l'Environnement. C'est que je pense que là, tout le monde est conscient que ça coûte pas juste l'infrastructure, ça a eu beaucoup plus d'impact que ça. Puis là, j'ai la chance maintenant de travailler avec M. Félix Caron, qui est le conseiller à la sécurité publique. Il était mon ancien patron à la ville de Percé, fait que je pense que je vais être à l'aise de faire valoir mes arguments. Au niveau de l'aqueduc, il reste le travail principal qui reste à faire dans le prochain mois, c'est le nettoyage de la prise d'eau brute. Donc, au pont, à chaque année, d'habitude, on nettoie. L'année passée, il y avait un gros travail d'entretien à faire dans les stations de pompage des égouts. Toutes les stations de pompage, il y avait un entretien majeur à faire, là, qui a plusieurs niveaux électriques, ventilation, changement d'huile des pompes. Mais là, cette année, là, déjà, on est rendu au mois de septembre, 75 % des travaux dans les stations de pompage sont déjà réalisés. Il reste 2 pieds de pompe à changer, puis après ça, c'est complété. Puis, tu sais, on s'est assuré que la ventilation puis le chauffage, ça, c'est tout fonctionnel cette année. Fait que c'est déjà des travaux, c'est tous des travaux qu'on avait à faire l'année passée pour récupérer le temps perdu. Ça, je pense qu'on a un bon contrôle de ça. Mais il va rester des soumissions pour changer la drive de la station de pompage 2 qui est derrière la caisse populaire. Okay? Fait que là, présentement, on a des départs qui sont un petit peu... c'est départ-arrêt, puis pour éviter que ça nuise au bon fonctionnement de notre système. Je pense qu'on est mieux. On va mettre... je pense que les soumissions, c'est autour de 25 000 $. Puis à chaque année, on mettait un petit 30 000 de côté pour pouvoir intervenir là-dedans. Puis le 25, on va investir 25 000 pour actualiser nos systèmes de démarrage de ce système de pompage-là. Mon Dieu, excusez. Puis là, les gros travaux qui s'en viennent, c'est au niveau de l'écriture de la politique. Monsieur le maire en a parlé tantôt. Vis-à-vis des promoteurs immobiliers versus la ville. Je pense que quand on veut développer des nouveaux secteurs résidentiels, je pense que c'est de la responsabilité de tout le monde, pas seulement de la municipalité, mais aussi du promoteur, de savoir exactement qu'est-ce qu'on doit investir, quelle est la responsabilité de chacun. Donc, il y a un travail qui est à faire là-dedans. On devrait recevoir sous peu le document de la ville de New Richmond, qui paraît que c'est un document super bien fait, puis on va s'en inspirer pour faire notre propre politique avec nos propres couleurs. Dans les prochaines... cette semaine, je serai absent du bureau jeudi et vendredi pour participer au colloque des directeurs municipaux Gaspésie-Île-de-la-Madeleine qui se tiendra à New Richmond les 13 et 14 septembre. Puis la semaine prochaine, en l'absence du maire, on était supposé y aller les deux au congrès des fédérations de la FQM, Fédération québécoise des municipalités. Donc, je me présenterai là
seul, malheureusement, mais je ferai état de l'ensemble des nouvelles informations qui touchent notre municipalité à l'ensemble de l'équipe. Puis là, bien, juste peut-être une petite précision. Mon répondeur, je l'ai désactivé, okay, par souci de bien répondre aux besoins des citoyens. C'est que je ne pouvais jamais prendre le dessus sur le nombre de messages que j'avais sur mon répondeur. Donc, il n'était pas rare. Si, mettons, vous laissez un message, vous n'avez pas de retour d'appel, c'est que dans mon court absence, j'avais 40, 50 messages, puis je ne pouvais jamais prendre le dessus. Donc, j'ai demandé à Annick, notre secrétaire, de gérer ces appels-là. Fait que peut-être que si jamais c'était juste une demande d'information, elle va pouvoir vous référer au bon service. Puis sinon, si c'est une urgence, elle s'occupe de communiquer avec moi dans un court délai. C'est tout, Monsieur le maire. C'est tout. Un moment. Eh ouais. Parce que tantôt, au mois d'août, tu n'étais pas là. Parce qu'au mois d'août, tu n'étais pas là, c'est pour ça que je te veux au mobilier. Mais avec ce que tu nous as décrit à soir, là, c'est important d'avoir un DG proactif maintenant. Donc, je regarde notre greffier, quand on regarde notre éclair de au moins 5, donc on va se rendre directement à la période de questions. Donc, je demanderai la levée de la séance pour la période de questions. Donc, étant donné qu'il n'y a personne de présent ce soir, donc on fait un retour. Donc, il est présentement 9h moins 5. On devrait proposer des questions interactives par les mails. Avec le téléphone ici. Oui. Ou par écrit. Donc, on sera rendu au point 7. Compte à payer. Donc, au 31 août 2018, il m'a proposé et résolu que soient adoptés les comptes à payer au 31 août 2018, tels que présentés par le directeur financier pour un total de 205 320 $. Donc, comme d'habitude, les gens ont les comptes à payer en main, on les regarde, mais c'est sûr, c'est M. Denis Baudin qui en est responsable. Donc, moi, là, je les ai regardés, je vois pas... tout semble correct. C'est sûr que, tu sais, c'est au niveau des dépenses, mais ce qu'on est en train de mettre en place, par contre, c'est qu'on est en train de mettre là, un genre d'état, tu sais, des dépenses encourues jusqu'au 1er septembre, qui vont nous permettre de connaître un peu les prévisionnels qu'on va avoir d'ici au 31 décembre. Donc, s'assurer qu'on respecte nos budgets, qu'il n'y a pas de dépassement de coûts, puis qu'on s'assure de ne pas défoncer, puis de s'assurer que s'il y a des choses qu'on peut réaliser dans le courant de l'année, qu'on puisse le faire. C'est beau là? Oui, peut-être j'aurais une question, peut-être qui s'adresserait au directeur du service incendie pour le directeur général. Il y a quand même plusieurs factures là, à l'intérieur des comptes payables là, qui est pour le projet SUMI, le service d'urgence en milieu isolé, comme un VTT Canam, puis une remorque, puis... ça, c'était... Antérieurement, on a passé une résolution là-dessus là, pour une demande d'aide financière. Mais ça, c'est-tu des achats qui sont au régional, ben, seulement pour le... C'est nous qui l'achetons, puis on donne le service au régional avec? Ou... Oui, nous autres, pour le service, on va le donner la partie S à partir de Petit Pabot, là, tout ce qui est la partie S de la MRC. La partie ouest, c'est Chandler qui s'en occupe. Mais financièrement, est-ce que la partie S va contribuer pour les achats de ça? Non, mais c'est parce que c'est une subvention. C'est subventionné par... C'est subventionné à 100 OK. Ouais. Puis c'est un projet qui avait été déposé par les services d'incendie de la MRC. En septembre 2017. C'est ça. Ouais. OK. La demande d'aide financière est... Oui, là, on est allé magasiner avec les poches pleines. OK, ouais, c'est ça. C'est ça. Okay. C'est toujours pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, parce que c'est quand même des achats quand même assez considérables. On a pour 48 000. Oui, c'est ça. Ouais. Ça, c'est la subvention pour... c'est ça. On est allé chercher. Là, c'est ça. Ça va nous prendre les factures d'ici au début de la semaine prochaine. On dépose ça à la MRC. Ils remboursent au complet. Il y a des outils de désincarcération aussi là-dedans. Tout est inclus. C'est bon. Pour la liste, c'était combien qu'on pouvait chercher, je pense, la contribution au niveau de la MRC? 46 000 qu'on a été chercher, là, à peu près. Okay. 45-46. Il va pas avoir un écart peut-être de 2 000 2 à 3 000 par rapport à l'augmentation des prix en 2018. Nous autres, on avait sorti les prix en septembre 2017. Donc, puis dans le temps, dans le moment qu'on parle des finances,
on a travaillé avec le directeur général, tu sais, que au niveau de l'ensemble des départements, tu sais, maintenant, on a un tableau, tu sais, qui va nous permettre moi, ce qui est important de savoir, c'est qu'en date du 31 août, là, tu sais, c'est vraiment les dépenses qui ont été encourues versus le budget qui a été adopté. Puis savoir, là, tu sais, faire des prévisionnels jusqu'au 31 décembre pour s'assurer, tu sais, de ne pas avoir de mauvaises surprises. L'autre chose aussi, c'est que avec le travail qu'on fait avec Raymond Chabot Grant Thornton pour nous développer une stratégie d'investissement pour, en tout cas, pour s'assurer qu'on est en mesure, qu'on a la capacité financière de pouvoir mettre les projets de développement en place, puis tout ce qui concerne le plan triennal. Donc moi, la seule chose que je veux juste dire, tu sais, avec ce travail-là, ça nous permet de vraiment encadrer puis de faire des suivis serrés là, sur certains projets. Puis en même temps, ben, de planifier des réalisations dans lesquelles, dans le plan triennal, on a déjà commencé. Tu sais, il y avait des équipements qu'on avait besoin au service de sécurité incendie. Donc ça a débuté au niveau de la réparation du garage aussi. Là, tu sais, puis de la bibliothèque. Donc on a un plan de match pour le suivre. Puis ça, je suis bien content de ça. J'en ferai la proposition, M. le maire. C'est bon? Proposé par Denis. Un autre point au niveau des finances, là, radiation de créances incouvrables. Considérant que des comptes aux souffrances subsistent au livre de la municipalité sans possibilité réelle de recouvrement, considérant qu'une liste de ces comptes a été dressée et vérifiée par le directeur financier et le proposé à la perception, puis jointe en annexe, en conséquence, il est proposé et résolu que le conseil municipal autorise le directeur financier à procéder à la réalisation de ces comptes des livres de la municipalité et à effectuer les écritures comptables nécessaires à cet effet. Donc, juste pour vous dire, là, c'est que nous, en tant que nouveau maire, c'est que je voulais prendre connaissance vraiment de la situation financière de la ville. C'est que je m'avais assis avec le directeur général, avec Jacques et Jean-Yves. Puis il y avait certains comptes là, qui dataient, mettons, 2006. 2005, 2006. C'est des montants, en tout cas, dans lesquels faisaient partie des comptes, puis qu'il n'y avait pas de possibilité d'aller chercher de l'argent. Je vais donner un cas précis, là, tu sais. Mettons, Pêche-Océan, en 2005, il y avait eu comme un accord de principe, là, tu sais, de prendre possession d'un terrain pour le déménagement. Il a été facturé à Pêche-Océan. Puis Pêche-Océan n'a jamais accepté cette entente-là, mais ça a été prescrit les livres depuis 2005. Mais ça, tu sais, c'est dans les livres avec les intérêts. Donc, ça vient fausser un peu, tu sais, la donnée financière. Mais, tu sais, nous, c'est qu'on n'a comme pas le choix de passer ça par résolution si on veut s'assurer de corriger là, la situation pour que 2019, là, ça n'apparaît plus là, les états financiers puis le bilan de la ville. Puis je vous dirais, si ces montants-là, c'est dans le bilan, c'est qu'ils viennent toucher peut-être plus au niveau des intérêts. Là, donc, c'est un montant dans lequel qu'on va radier. Mais de toute façon, c'était dans les livres, puis on n'avait comme pas le choix. Là, ça fait 12 ans, donc... Ça donne rien de garder ça là. C'était à un moment donné... Mais chaque cas a été scrupuleusement étudié, puis il y avait une raison pour chacune. Puis, il propose. Ouais. On a-tu une idée que ça peut représenter quel montant, la radiation de ces comptes-là, ces créances-là? Une vingtaine de mille. Ouais. Une vingtaine de mille. C'est une vingtaine de mille, puis là-dessus, je pense qu'il y a un montant comme de 8 000, 9 000, juste pour... Pêche-Océan. Pêche-Océan. Ouais. Les intérêts ont toujours encouru, puis on ça monte vite. Ouais. Ben, on est un cas là, dans lequel il y a une entreprise qui avait donné de l'argent, par exemple, pour commander du Zomboni. C'était un montant de 400$ en 2006. Puis dans les comptes aujourd'hui, avec les intérêts, ils vendus à 4 000$. Mais en 2005, il avait donné pas mal plus d'argent que les résiduels qui étaient là. Donc, c'est encore drôle, tu sais. D'aller chercher pour 3 600$ d'intérêt. Ça a été là, mais c'est parce qu'il n'y avait pas eu de suivi. Ça avait eu laissé aller. Donc nous, là, pour se mettre conforme, quand on avait parlé pour notre stratégie avec Raymond Chabot de Thornton, il y avait une certaine mise à jour à faire. Donc c'est pour ça, à soir, c'est présenté là, pour que ça soit adopté par résolution. Ça, on peut peut-être mentionner aussi que quand on procédait à la fabrication du budget, là, on le mettait dans les comptes à recevoir, mais ça ne viendra pas nuire pour autant pour produire le nouveau budget. Là, on n'amputera pas de 20 000. Non, c'est les intérêts. C'est parce que cet argent-là est comptabilisé dans le bilan. C'est ça.
Bon. C'est beau? Politique familiale. Donc, politique familiale, il n'y avait rien à l'ordre du jour. Mado aussi. Directeur des loisirs, je pense que toutes les informations ont été données. Directeur du service incendie. Il y a un point. Il y a un point. Donc, 11A. Donc, achat de bottes de cuir pour pompiers. Attendu qu'une demande de prix pour l'achat de 15 paires de bottes de cuir pour pompiers ait été effectuée auprès de 3 fournisseurs. Attendu que le résultat est le suivant. Aérofeu, 512,50 la paire. 15 paires, 7,687,50 taxes en su. L'Arsenal, 415 la paire. 15 paires, 6,225 taxes en su. Boivin et Gauvin, 530 la paire. 15 paires, 7,950 taxes en su. Donc, pour ces raisons, l'élément proposé est résolu que le conseil municipal autorise le directeur du service incendie à procéder à l'achat de 15 paires de bottes de cuir pour pompiers auprès de l'Arsenal au coût de 6,225 taxes en su. Est-ce qu'il y a des questionnements? La durée de vie d'une paire de bottes, c'est-tu en fonction de l'utilisation, du nombre de sorties ou quoi que... OK. Le dernier lot de bottes de queue qu'on a acheté, c'est en 2004. Oui, parce que je me souviens pas moi, depuis le temps que je siège, qu'on a acheté des bottes. Ouais, on a acheté quelques bottes pour compenser, là, mais de gros lots. On est 21 pompiers, les 6 autres, parce que les bottes sont bonnes. Okay. Parce que les autres sont maganés, là, puis 14 ans, il y en a qui ont des bottes de 14 ans, oui. Étant donné qu'il y a un pompier qui est là, puis il y a une paire de bottes qui vaut 500 $, c'est un exemple. Au bout de 2 mois, il décide de plus de pompier. Il fait quoi avec les boîtes? On l'avait là, puis normalement, les pointures... Les boîtes reviennent? Les boîtes restent au service. Ah, c'est Tout appartient au service d'incendie à la ville de Grande-Rivière. Okay. Personne n'amène quoi que ce soit chez lui. Ah, OK, c'est bon. Donc, ça nous appartient. Lucie. Proposé par Lucie? Oui. Puis, ça, Luc, c'est juste savoir, tu sais, le budget de ça, si c'était dans le... C'est dans le cadre de son budget. Non, c'est dans le cadre du sujet. C'est juste parce que, souci de transparence, c'est que cette année, là, il y a eu un budget, on a travaillé un budget, puis t'as priorisé ça. Étant donné que le montant était gros, je me devais de... Non, mais c'est correct. C'est juste pour expliquer à la population, tu sais, c'est sûr que ça paraît que c'est un gros montant, mais je pense que, comme tu l'as expliqué, c'est des boîtes qui ont duré pratiquement 11 ans, hein? 14 ans. Donc, c'est là, des bonnes nouvelles, ça. 14 ans. Non, mais puis je pense que quand on a fait le budget cette année, c'était une dépense que tu avais prévue, que tu as géré ton budget en fonction d'eux. Donc, il n'y aura pas nécessairement d'augmentation parce qu'on a acheté des bottes. Donc, c'est prévu, donc ça cadre dans le budget. Donc, c'est juste une précision. Effectivement. Parce que c'est sûr que je vais me faire poser la question, donc je profite de l'occasion pour être transparent ce soir. En comparaison, si, mettons, on achète des bottes de caoutchouc... C'est environ entre 195 et 210 $. Oui, mais je veux dire la durée de vie. Ah, la durée, bien, ça ne résiste pas à perforation, à coupure, quoi que ce soit. Donc, c'est beaucoup moins résistant. Le volume, une paire de bottes peut faire 2 ans, 3 ans. C'est ça. Tout dépendamment. Puis la semelle use beaucoup plus rapidement que ce genre de bottes-là. Donc, c'est un investissement. La durabilité est là. On a fait les preuves. Ben, 500 $, 14 ans, c'est... À peu près divisé par 14, par an. ça fait... Pas cher. Mais ceux-là sont 415. Oui. Ceux-là sont 415. Les autres sont 530. Ben, c'est ça. C'est là qu'on achète, c'est 415. Oui, 415. Quand on fait demande de prix, c'est ça. Ah, c'est beau? Oui. C'est beau. Le processus avait été fait. Donc, point 12, directeur de travaux publics. Donc, branchement au réseau d'égouts, 272 rue de la Bellevue. Dûment proposé et résolu que le conseil municipal autorise le directeur de travaux publics à procéder au branchement du réseau d'égouts de la propriété située au 272 rue de la Bellevue. Qu'une entente à cet effet devrait intervenir entre les différentes parties concernées. Donc, ça prendrait quelqu'un... Je propose, moi. Proposé par Gaston. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Parfait. Point 13, directeur général, avis de motion de dépôt du projet de règlement du Code d'éthique et de déontologie des employés municipaux. Le conseiller
fait le dépôt du projet de règlement du Code d'éthique et de déontologie des employés municipaux et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, un règlement intitulé Code éthique et de déontologie des employés municipaux de Grande-Rivière sera adopté. Non, mais conseiller. Donc, ça me prendrait un conseiller que je donne. C'est qui qui Faire le dépôt. Faire le dépôt. Denis? M. Baudin? C'est beau? C'est beau? Fait que ça a rendu 13B, programme d'aide à l'amélioration des réseaux routiers municipaux 2018. Demande de paiement. Donc, il est dûment proposé par et résolu que le conseil municipal approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur la rue de la Rivière pour un montant subventionné de 9 000 $, conformément aux exigences du ministère des Transports, de la mobilité durable, de l'électrification des transports. Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que les dossiers de vérification aient été constitués. Qu'une copie de la présente résolution ainsi que le document V, numéro V0321, soit transmis à la direction territoriale du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Oui. M. Moreau? Donc, unanime? Oui. Oui. Parfait. C. Réinsérer la résolution numéro 177-07-18, alimentation en eau potable, secteur Grande-Rivière-Ouest, dépôt du projet. Il est dûment proposé et résolu que la résolution portant le numéro 177-07-18 soit réinsérée et remplacée par la résolution numéro... Donc, ça... Donc là, ça prendrait quelqu'un pour proposer. M. Julien. D. Alimentation en eau potable, secteur Grande-Rivière-Ouest, dépôt de projet. Attendu que la ville de Grande-Rivière a mandaté au printemps 2018 la firme Tetra Tech Inc. à mettre à jour l'ensemble du projet d'Acaduc et eau d'égout visant les rues du Moulin, des Pionniers, de l'Horizon et de la Bellevue. Attendu que les études préalables permettent de solutionner l'ensemble des problématiques de santé publique occasionnées par l'insalubrité de l'eau pour la consommation humaine, et ce, dans le respect de la capacité de payer des citoyens. Attendu qu'il y a plusieurs années que la Ville tente de se prévaloir d'une aide financière pour enfin réaliser ce projet, que la situation se détériore et qu'il y a urgence d'agir. Attendu que les modalités du programme FEPT2 ne sont pas encore connues et que présentement, il est impossible pour la Ville de déposer le projet dans ce programme. Attendu que le programme Primo est actuellement le seul programme disponible pour un dépôt éventuel du projet révisé et pour un suivi des autorités politiques. Attendu que les nouvelles modalités du programme Primo ne satisfont pas les besoins de la Ville en termes de pourcentage d'aide financière. Attendu que ce projet s'inscrit parmi les 3 projets prioritaires de la Ville. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que la Ville de Grande-Rivière dépose son projet dans le cadre du programme Primo, que la Ville de Grande-Rivière s'engage à payer sa part des coûts admissibles, que la Ville de Grande-Rivière s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme Primo associé à ce projet, que la Ville de Grande-Rivière autorise M. Ken Moreau, directeur général, à signer le formulaire de présentation du projet et tout document relativement à cette demande d'aide au programme Primo, que la Ville de Grande-Rivière autorise la firme Tetra Tech qui à agir à titre de mandataire auprès du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, MAMO, pour la présentation des documents menant à la présentation de la demande d'aide financière dans le cadre du programme Primo et à faire toute représentation technique en son nom. Que la Ville de Grande-Rivière informe par écrit les autorités politiques que ce dépôt a été fait dans le but d'assurer un suivi administratif du projet, mais que son objectif premier est de se prévaloir des conditions avantageuses du programme FEPT2 à moins d'une bonification du pourcentage d'aide ou d'une intervention permettant à la Ville de bénéficier des critères d'admissibilité prévus pour les municipalités de 2000 habitants et moins. Donc, ça prendrait un proposeur. Mais il est correct? Non, mais Léopold, là, il se fait devoir, puis à toutes les séances,
parle du réseau, puis je suis bien content, Léopold, à soir qu'on le dépose, puis qu'ils l'on propose. C'est plaisir. Puis c'est un dossier qui est prioritaire pour la ville, puis écoutez, c'est sûr, certain que ça prend du temps, mais pour nous, c'est inconcevable qu'en 2018, qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à l'eau. Puis ce qui se passe présentement, on fait beaucoup d'efforts. Puis je te remercie, Léopold, du travail que tu fais, du suivi. Donc continue ton beau travail. J'apprécie. Tu veux-tu que j'explique les points pourquoi on l'a rescindé? Oui. OK, ça fait que dans le fond, vu que le formulaire est déposé, mais que le dépôt officiel va se faire demain matin, il manquait les lignes suivantes, là, le deuxième en conséquence, que la Ville s'engage à payer sa part des coûts admissibles, puis de l'autre côté, que la Ville s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme Primo. Ça, c'était la raison première. Puis aussi, la première fois qu'on l'avait présenté, là, pour ces raisons, j'avais mentionné que selon les conseils de fonctionnaires du MAMO, puis je pense que ça accrochait un peu, puis je m'étais engagé à faire, si jamais dans l'éventualité qu'on rescindait la proposition, à corriger cette situation-là. Puis également, j'en ai profité pour ajouter que on avait décidé, que le conseil municipal avait décidé que ce dossier-là faisait partie des trois projets prioritaires de la Ville. Ça venait comme renforcer la résolution. Parfait, c'est vrai. C'est bon? C'est bon. Bon. Agent responsable du respect des règlements concernant la municipalisation de stationnement de l'école des pêches. On va la passer pour ce soir, mais je voulais quand même rester là pour dire que le processus va continuer. Oui. F. Remplacement de revêtement de toiture du garage municipal, octroi de contrat. Attendu que le directeur général a procédé à une demande d'appel d'offres auprès des entrepreneurs généraux relative au remplacement du revêtement de la toiture du garage municipal. Attendu que 2 propositions de coûts devraient être soumises, soit une pour la couverture de la toiture uniquement, excluant l'enlèvement de l'ancien bardeau d'asphalte et la disposition des déchets à l'éco-centre, et une seconde pour les travaux complets. Attendu que l'ouverture des soumissions a été effectuée le 4 septembre dernier. Attendu que 4 entrepreneurs généraux ont déposé une soumission conforme dans les délais prescrits. Attendu que les résultats avant taxe est la suivante. Gérard Bugeaud, couvreur, couverture unique, 12 000, travaux complets, 20 000. Construction du Rocher et Fils, couverture unique, 15 300, travaux complets, 17 500. Construction Souvenir et Bourgette, couverture uniquement 14 200, travaux complets 15 500. MJB Construction, couverture uniquement 7 700, travaux complets 9 400. OK. Fait que, il a été... c'est MJB qui a eu... OK, excusez, j'ai pas fini. T'as pas fini ton... Non. OK, pardon. Pas de problème. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal octroie le contrat pour effectuer les travaux complets du remplacement du revêtement de la toiture du garage municipal à MBJ Construction. Et là, c'est marqué MJB, puis là, c'est marqué MBJ. Ouais, c'est ça. C'est MJB. C'est MJB. Ouais. Construction pour la somme de 9 400 $ taxes en dessous. Puis on a ajouté à ça, tu sais, ça venait pas influencer la soumission, là. On a ajouté à ça un montant de 600 $ pour l'installation des gouttières, parce qu'il était fini. Les dalles, pas les dalles, les gouttières. Fait que les gouttières, c'est gouttières de l'Est qui vont aller l'installer. L'asphaltage, les barreaux d'asphalte, 25 ans de garantie. Ah oui, c'est ça. Ça coûtait 250 pièces de plus pour avoir... la soumission au début avait été faite avec du 3 pattes normal. On a mis du architectural pour 250 pièces de plus sur l'ensemble du contrat. Du mystique. Ouais, ça n'a pas changé rien au chiffre. Tu veux dire du papier pour 25 ans? Proposé par Valérie? Oui. Proposé par Mme Nogeli. Marina. Donc, tout le monde est en accord avec ça? Oui. Je suis content. Je pense que c'est un processus qui a bien été fait. Puis ça a été soumis à l'ensemble des entrepreneurs. Puis il y avait quoi, 100 paquets? 118 paquets. 118 paquets? Ouais. J.
Demande de partenariat financier par Mérina, demande d'aide au MESI pour reconduction du mandat consultant. Attendu que dans le cadre d'une première demande d'aide financière déposée au ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, MESI, par Mérina, la Ville de Grande-Bière avait participé financièrement à l'engagement du consultant pour coordonner les travaux entourant le transfert de propriété dans le cadre des projets de municipalisation du parc industriel et du hub innovation halieutique. Attendu qu'il reste du travail à faire pour conclure ces transferts et que l'expérience des derniers mois a démontré la pertinence de cette ressource pour l'avancement des dossiers. Attendu que la Ville de Grande-Rivière désire poursuivre son partenariat avec Mérinov dans le dépôt d'une nouvelle demande d'aide financière auprès du MESI dans le cadre du programme FAIR, afin de permettre la reconduction du mandat de ce consultant. En conséquence, il est dûment proposé et résolu que la Ville de Grande-Bière accepte d'agir à titre de partenaire financier dans le dépôt d'une nouvelle demande d'aide financière au MESI par Mérinov visant à reconduire le mandat d'un consultant. La Ville de Grande-Bière confirme une participation maximum de 5 000 $ puisée dans son budget à même son fonds de développement économique. Donc, tout ça pour dire, c'est qu'au niveau de la municipalisation du parc, comme vous le savez, c'est en cours depuis 1986. Fait que nous, dans les projets de développement qui est en cours, on avait engagé des services de consultants qui travaillent avec un ensemble des ministères. Puis dans les 6 derniers mois, bien, chaque mois, on a avancé en année. On est très avancé dans le processus. Puis c'est même les ministères qui nous a, en tout cas, qui nous a interpellés puis de nous encourager de poursuivre cette stratégie-là parce que ça a vraiment permis de faire avancer le dossier. Donc, c'est une raison ce soir pourquoi je demande une résolution pour faire en sorte qu'on maintienne les services du consultant pour poursuivre les travaux parce que, comme vous le savez, on a 2 projets super importants là, dans le cadre du dossier. Puis, je vous dirais là, que c'est le processus, mais il y a encore du travail à faire, mais ça avance très bien. Ouais. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Oui, on l'a proposé. Proposé par Léopold. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Parfait. Donc, H, tournoi de golf des gens d'affaires 2018, commandite, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal entérine sa participation financière à la 11e édition du tournoi de golf des gens d'affaires qui s'est tenu à Chandler le samedi 8 septembre 2018. Qu'un montant de 200 $ soit versé à cet effet à titre de partenaire, offrant l'affichage du logo de la ville sur un trou de départ, ainsi que dans le guide du golfeur. Proposé par M. Leblanc. Puis ça, c'était une demande qui a été faite à l'ensemble des municipalités, puis toutes les municipalités ont participé. Oui. Avant de conclure, c'est pas dans la résolution. Dans passant, M. le maire, j'ai été moi, pour représenter la ville, pour souper. J'étais avec ma femme, tout ça, puis on a eu les félicitations des gens de Chandler, comme quoi c'était une ville très active. Ah oui? Puis il y a même des gens qui m'ont dit qu'ils écoutaient des assemblées à la ville, mais ils n'écoutaient pas les assemblées de l'extérieur. Je ne sais pas pourquoi, mais... C'était pas pour décision. Ça m'a été dit. Participation de municipale pour l'ordination de Bon, je te laisse. Ben, c'est ça, c'était pas pour. Juste avant de clore, on a un autre point. C'était pas pour décision, mais c'est quand même un service qui va t'offrir à la population. C'est que M. Bokwala, on le voit souvent à la messe, tout ça, il a décidé, il va t'ordonner DIAC très prochainement. Puis il demandait une participation à la ville. Puis, finalement, c'est l'ensemble des conseillers, à même leur budget discrétionnaire, qui ont participé à la hauteur de 250 $ pour l'organisation d'un souper après son ordination. Fait que je pense qu'il a déjà fait la liste d'invitations. Il a invité la communauté à participer à cet événement-là, parce que c'est pas tous les jours que quelqu'un décide de se faire ordonner DIAC. Fait qu'il va pouvoir prendre la relève des prêtres. On a un manque de prêtres régulièrement. C'est un citoyen, tu sais, qui... De Grande-Rivière. Qui donne beaucoup de temps de bénévolat, puis c'est apprécié. Puis nous, quand on est interpellés, c'est que on s'est dit que par sa propre initiative, il voulait le souligner, il a invité les citoyens puis organiser une activité. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens bénévoles qui donnent beaucoup de temps. Donc, je pense que le conseil a décidé de contribuer financièrement pour permettre de faire en sorte que de baisser le maximum des coûts aux bénévoles qui vont vouloir assister. Donc,
une belle assemblée, bien content. Fait que, comme il est 9h25 présentement, 9h. donc ça prendrait quelqu'un pour proposer la levée de la séance. Oui. Proposé par M. Moreau. Donc, vous êtes tout unanime avec ça? Oui. Oui. Donc, merci. Donc, je voudrais dire merci aux gens de participer là, à l'écoute de la TV communautaire. Puis, comme vous le savez, il y a des élections municipales au mois d'octobre. Donc, moi, j'encourage chaque... Qu'est-ce que j'ai dit? Municipal. Les élections là, provinciales au mois d'octobre. Donc, j'encourage chaque citoyen là, de profiter du droit, de notre droit de vote, de pouvoir aller s'exprimer. Comme vous le savez, hein, il y a certains pays qui se battent pour avoir ce droit-là. Aujourd'hui, je pense que même au niveau de la jeunesse, c'est important de s'exprimer. Puis je sais qu'il y a une clientèle 18-35 dans laquelle, tu sais, que la participation n'est pas nécessairement là, mais j'invite les jeunes à s'intéresser à la politique. Donc, que ce soit municipal, fédéral, provincial, c'est important de se tenir au courant puis de pouvoir s'impliquer au sein de sa communauté. Donc, surtout les jeunes 18-35. Donc, faites un devoir, allez voter aux élections provinciales. Monsieur le maire, juste une chose pour finir, la chasse ouvre en fin de semaine. Bonne chance à tous les chasseurs, puis soyez prudents. Parce que... Parfait. Hein? Le conseil municipal profite de l'occasion, comme M. Moreau vient de dire. On souhaite la bonne chance à l'ensemble des candidats du côté de Gaspé. Ouais. Donc là-dessus, bonne soirée. Merci.